Toi que le dilemme, faut que tu parles, OK? Vas-y, maintenant, parle plus fort. Je vais recommencer. Là. Ouais, OK. C'est fuck all comme intro. Ok, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Pas mal les pantoutes. Non, Ben est encore là, Ben. Ah oui. Il est comme la gomme quand tu nous suis. Ça part pas. j'ai rien à dire, j'ai même pas le goût de combler le silence. Tabarnak. Ça commence bien, les gars. C'est ta calice de faux. Ok. Comment ça va, Bouch? Ça va très bien. Je suis content de vous retrouver, messieurs. Oui, 2 semaines de suite. ça fait un bout. Oui. On va pas parler. Oui. C'est mieux de même. Oui. Oui. Il y a la tension dans l'air. Je sais pas de quoi tu parles. C'est à cause de ce qu'on parlait avant le podcast, ça? Oui. Ouais. C'est ça. On n'aurait pas dû, man. On n'aurait jamais dû parler de ça. Je t'avais dit, Ben, de parler là. Regarde-les, à ça. J'aime ça aller dans des places que... Bon, OK. Les gars, le dilemme. On vient de perdre la moitié de nos auditeurs de là. Ce podcast-là va être à c'est chier. fait. Les gars, le dilemme. Si vous deviez... Quand on bégaye, on ferme sa gueule. C'est le billet. Si... Un peu de sérieux, là, un peu de sérieux. Max, arrête de niaiser. Ouais. Faut arrêter de partir les podcasts 3 heures après être arrivé. Non, c'est ça que ça... Non, mais c'est ça le que ça fun, montre, c'est du c'est- plaisir, mais c'est pas... Prochaine rencontre du conseil d'administration, ça va être mon point, Parfait. mon point 2. J'entends ce que tu dis. Oui. T'en parleras au meeting. Tu mets dans la boîte à Ça suggestions. va être là. OK. Si vous pouvez, à partir de maintenant, seulement écouter des séries ou juste des films. C'est une calice de marde. Attendez, je vous mets en contexte parce que je ne laisserai pas cette situation passer. On est avant le podcast parce que bon, c'est quoi, tu sais, ça va être quoi le dilemme aujourd'hui? Puis Max propose ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire, si vous pouvez juste écouter des séries ou des films, qu'est-ce que vous prenez? Et Joss dit non, j'en ai un meilleur, t'inquiète. Et voilà, vol d'idée complet. Mais on va répondre à la question pareil, à ta question, Max. Moi, je pense que il y a 2 ans, je t'aurais dit série. Puis depuis qu'on fait ce podcast-là, je m'intéresse plus au cinéma. Puis à l'art du film. Puis je trouve qu'il y a tellement de dans la structure du cinéma, il y a tellement de belles choses à exploiter puis à voir. Après avoir écouté Oppenheimer, je pourrais pas dire série, malheureusement. Mais Suits, c'est contrebalance de l'autre côté. Tu sais, les séries te font ressentir des histoires en continu qu'un film, des fois, a moins la force de faire. Là. Ouais. Mais Bonne réponse. moi, ce serait film. OK. Je prends la réponse de Will, je la copie jusqu'au bout de Suits, puis... c'est ça. Tu colles. OK. Fait que c'est film. Ouais. Moi, j'ai toujours été film, puis j'ai tendance à dire que les séries, ça te permet juste, tu sais, c'est moins beau de tout. D'allonger, puis de... Tu sais, c'est plus rush, fait que t'as un plus long le tournage, Ouais. moins d'attention, d'un shot. Il y a des détails qui se perdent. Développement là. de personnage. C'est ça, mais le Oui. développement de personnage, c'est la chose qui paraît le plus. Mais c'est sûr que pour la beauté du cinéma, je vais y aller avec les films, mais pour l'évolution du personnage, ça reste dans les séries qu'on le voit mieux. Parce que, tu sais, imagine, t'as un personnage que tu vois sur, je vais dire, 100 épisodes, mettons Suits, Ouais. 100 épisodes, puis t'as un personnage que tu vas voir dans un long film qui est 3 heures. T'as Oui. pas pantoute le même... Mais t'as pas le même rapport avec lui, là. pas le c'est même sûr, temps, non, c'est sûr, ça, tu fait sais. que- J'ai pas tant accroché, moi, Suits. Pas vrai. Peut-être parce que j'étais tout le temps en train de faire d'autres choses. Ouais, ben peut-être. Mais moi, je pense que tu vas accrocher à un moment donné. Faut que tu le pognes au bon bout de ta vie, Suits. Parce que j'ai essayé, il y a 5 ans, puis c'est 0 puis une bonne. Non, mais c'est vrai. Mais... Là, j'ai essayé cet Ouais. été, puis ça marchait. Oui, c'est clair, mais non, mais ça, on aura la chance d'en reparler. Et pourquoi on aurait la chance d'en reparler, Justin? Parce qu'aujourd'hui, Le sujet, c'est un mélange plein de principes et précis. On va prendre la structure d'un méli-mélo. OK. Alors, on pige, Chewie va piger ou Max va piger. Une série. OK? Pendant 5 minutes, on va parler de cette série-là, de tout et de rien. À la fin de 5 minutes, on va entendre le fameux ding ding ding. Ding ding ding. Que vous entendez en ce moment peut-être. Oui. Et après ça, nous, on va le placer dans la tier list, qui est juste en haut pour les gens de YouTube. Oui. Allez voir sur YouTube, by the way. Oui, allez voir sur YouTube, by the way. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, mettez la petite cloche, merci.
Et bien sûr, on les place dans l'entière liste. Le but, toujours, faire une pyramide. Le but premier, c'est Oui, il faut que ça soit faut faire la équilibré. On pyramide. va mettre Et 14S, puis... la pogne twist, c'est qu'on n'est pas dans. Il reste en max de temps. On Non, peut pas les déplacer. non. Fait que quand ils sont là, ils sont là. Au bout de 5 minutes, il faut qu'ils soient placés. Si on l'a pas placé au bout de 5 minutes, on le C'est place comme pas. les vidéos TikTok cheap, là, ils te font un top 5 d'affaires, puis là, ils te montrent le go place d'avance, puis t'es C'est tout le temps ça, fourré exactement. à la fin. Ils font bien Puis ça, si, madame. je vous le dis, les gars, si Oui. on n'a pas classé avant les 5 minutes, puis on entend le ding-ding-ding, il tombe automatiquement dans D, peu importe la série. OK, mais là, OK, fait que finalement, on classe pas après le ding-ding-ding. Faut qu'on le classe avant. OK, Mais tu sais, faut qu'on Ok. parle avant, faut qu'on joue avec la montre. ça. OK. C'est ça. C'est un peu stressant. Vous avez 5 minutes pour en parler, 1 minute pour le classer, puis après le minute. Ça, ouais, ça pourrait avoir du sens, parce que sinon, on n'en parlera sûrement pas 5 minutes, tu sais. D'accord. Tu sais, c'est juste... Non, mais c'est parce qu'on s'est entendu sur un concept, puis là, tu le déplaces en vidéo. Puis là, ça crée d'autres problèmes, tu sais. C'est ça. C'est correct. J'entends ce que tu me dis. Moi, ouais. Ouais. Fait qu'on va commencer avec notre premier. Alors, Chou, on te laisse piger et partir, évidemment, le magnifique chrono de 5 minutes. C'est ça qui est spécial, c'est que même moi, je m'en rappelle pas. Même toi. Fait que vas-y, pige. Papa. Les frères Scott. Les frères Scott. Moi, la seule chose que je sais des frères Scott, Oui. la seule, c'est la toune. La toune d'intro. Dans la vie. J'ai jamais écouté les Gros, frères tu Scott. triperais. Là, il faut que je Jamais. débatte avec Justin que c'est comme un fan number one. Mais gros, Non, non, on s'entend wow, que wow. les dernières saisons, c'est. Ben, J'ai- explique-moi un Je peu. vais t'expliquer avec les- frères Scott. Ah ouais, saison 1, très bien. Je vais baser mon idée C'est pas exclusivement. expliqué, ça. Oui, mais- C'est pas expliqué. Explique-moi, c'est quoi Pokémon? Saison 1, excellent. Saison 2, pas pire. C'est Non, pas mais, expliqué, ça. gros, les dernières saisons, en tout cas. Bon, OK. C'est une série de 9 saisons. OK. Un peu comme Suits, à saison 7, t'as 2 personnages principaux qui se choupent. OK. Fait que t'as des nouveaux personnages qui arrivent pour la saison 8 et 9. Puis ça vient mid. J'ai pas écouté la saison 8 et 9. OK, mais je peux mettons pas qu'on se dire. concentre sur le l'as pas core. écouté? Non, même pas. On se concentre sur le core des frères Scott. Les frères Scott, tu vas avoir deviné que c'est 2 frères qui s'appellent Scott. Ben, je m'en doutais. S'il était pas là, j'aurais trouvé ça frustrant. La twist, c'est que les deux ils ont le même père, mais pas la même mère. Mais le père, il a trompé une des filles. Fait que les deux ils ont 1 mois d'écart, les frères. Fait qu'ils vont en même école, secondaire. Et est-ce qu'eux, ils se considèrent frères? Non, Ils le savent pas. pas au début. Ils le savent. début, ouais. Ils C'est le bien savent, mais les deux, il y en a un qui vit avec le père et la mère, puis l'autre Ok. vit juste avec sa mère. Elle qui Ok. s'est fait tromper, elle a élevé son kid tout seul. Et les deux, c'est comme tes best friends, mais ils savent pas qu'ils sont frères. Genre. Non, non. Ils le savent, ils s'aiment pas. Ouais, c'est ça, ils s'aiment pas. Oh! Ils OK. s'aiment pas. OK. Ça, parce qu'il y en a un qui a vécu. Parce que le père, il est riche. Il y en a un qui a vécu dans L'abondance. Dans l'abondance, avec l'amour de son père, de sa mère. Puis que l'autre, son frère, ça a toujours été une erreur de son père. Puis l'autre a toujours vécu avec sa mère, plus difficile, un salaire à la maison. Puis C'est quoi, ça se passe-tu géographiquement à quelque part? dans la même ville, à Tree Hill. Une petite ville qui est Tree Une Hill. ville américaine. Qui est classique. La série, le nom anglais, c'est One Tree Hill. Ah! Ok. OK. En français, c'est les frères Scott. Pourquoi? Ben, Puis c'est c'est un ça. bon guess. Puis- À la fin, le nom, il marche plus. Ouais, c'est ça. En France, hein. Les frères, ils quoi? Ils... En saison 7, il y en a un qui part. Fait que, spoiler c'est vrai que alert. Fait que c'est rendu le Scott. Ça, c'est- Ah oui, en passant, tu sais, quand vous allez entendre le nom de la série, si vous l'avez pas écouté, peut-être comme prendre considération que vous allez peut-être vous faire spoiler. Ouais, c'est vrai. C'est Mais la en seule même fois temps, qu'on tu sais, va en même dire. temps, quand les personnages de la série utilisent des téléphones flip-flop, tu l'as pas écouté encore. Ça, c'est vrai, par contre. C'est- C'est vrai Ouais. que si la série À moins qu'il y ait une autre pandémie. la Ouais. série... Ben non, c'est ça, Tu ok. ris, mais je l'avais écouté jeune, puis je l'ai réécouté. En pandémie, c'est ça. Moi, les frères Scott, c'est relié au basket, c'est une série de basket. C'est romancé, c'est beaucoup romancé. C'est du gossip, il y a des filles là-dedans. C'est une série de basket. Ouais, ben les deux gars jouent au basket. Ils sont très forts au basket, sont les deux meilleurs de la ville. OK. Que son père était au calibre. OK. Fait que les deux, ils ont ça dans le sang. Puis les deux, ils trippent sur la même fille. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Une game de basket à m'amener pour Ouais, savoir et qui se dispute la fille en Ouais, question. qui sort avec la fille? Pour te dire comment Justin il était Bandé. hype. Ouais. J'allais dire hype? C'est bon. J'avais utilisé le terme. Non, moi, Peyton, j'ai toujours trouvé belle en plus. OK. C'était Très belle. ouais, là. très belle. Est-ce qu'il y a des acteurs bien connus de cette Connu à cause de ça. Ouais, ben. Lucas Scott, il a joué dans des séries, mais genre, après ça, il a joué dans. C'est ça. Il a joué peut-être dans Riverdale, mais j'ai pas écouté ça, là. Riverdale? Ouais. Non, je te dirais que les acteurs, c'est des acteurs. Tu sais, le père, là, Ouais. c'est très précis, là. Dans les pages de notre amour,
T'as-tu écouté ça? Ça me dit de quoi, mais je suis comme pas sûr. Bon, mais t'auras pas la rêve d'avoir. Will qui a fait écouter The Notebook. Ouais. Ah, c'est The Notebook? Ouais, de Notebook, les Ok. pages de notre amour. Non, jamais écouté. Bon. Il m'étonne. Mais t'as-tu écouté les pages de notre amour? Tant que non, avec le style de musique Il qu'il y a écoute. personne qui allume. Bon, ok, bref. Non, ok. Fait que là, Même les deux gars, ok? c'est trop. Fait que les deux gars, pas la même gang d'amis. Le clash, là, c'est le gossip de la saison 1. Puis là, vraiment, Une série d'ados américaines. d'ado américaine, classique. cliché. Fait que moi, j'ai connu ça sur la 2. J'allais sur des streamings illégaux pour écouter les épisodes en français. C'est Tu des épisodes... n'écoutais pas à vrac. Non, je les écoutais. Je les ai claqués un été, là, genre les 7 saisons un été. Ah, ouais. Ouais, pis c'est tu sais des affaires que tu cliques, ça t'envoie une autre page, tu supprimes la page, tu retournes, tu cliques 3 fois pour que le lien marche. HDS. Ouais. J'ai tout écouté, mais avant HDS, même avant HDS. C'est ça, c'est une série d'ados, mais toi, Loverboy comme côté, t'aurais aimé ça. Ah, ouais? Ouais. Ok. C'est cliché, c'est une bonne série. Tu sais, dans le temps, je trouvais que c'était sang. Là. Tu sais, dans le temps, moi, je Y a-tu un personnage qu'on haït? Non. Ben, au début, Nate, là, mais avec du recul. Nate, c'est un des frères Scott. C'est un des frères, t'es Lucas puis Nate. C'est comme, Ok, fait qu'au c'est noir et début, blanc, là, c'est tu- rien puis yang. Ok. Les deux ont été élevés avec des valeurs complètement différentes. Un tu finis par comprendre, tu sais. Non, mais lui qui est né dans l'abondance, il est un peu plus fucker au début. Là. Ouais, c'est ça. C'est le bad boy, puis l'autre, c'est le bon gars, puis tu sais, au final, ils se rejoignent en tant que frères, puis il arrive bien d'autres affaires. Là. Ils se mettent ensemble dans la même équipe, fait que là, ils essaient de jouer contre d'autres écoles, puis il arrive bien des affaires, mais bien du gossip, bien de, tu sais, des couples qui se défait, qui sortent avec l'ancienne. Ouais, encore une série qui joue ses relations de personnages. Ouais, là. c'est Ok. ça. Ça a commencé. Est-ce qu'on a une année où ça a commencé, frère Scott? C'est quoi le Début range? 2000. Début 2000 Début 2000 à 2008. genre, 2008, et- ouais. Début 2000 à 2008, ça a été le pic, là. OK. C'était le pic, puis ouais, c'est ça que je te dirais, One Tree Hill, puis ça a vraiment été un gros succès, l'américain, là. OK. Dans Ben ces oui, années-là, oui, là. mais les frères Scott, tu sais, t'en entends. J'en ai entendu parler bien longtemps dans ma vie, mais je pourrais pas te dire. Tu sais, toi, selon moi, tu triperais, genre. OK. Ben, tu triperais. J'apprécierais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que. Mais le petit côté avec ado, peut-être qu'il me. Peut-être qu'il y avait trop. Peut-être qu'à 17, j'aurais aimé. Hein, peut-être que avec du recul, live, je l'écouterais avec ma blonde, tu sais, pas tout seul. Ouais, c'est pas le genre C'est de cute série d'écouter à dessus. deux, peut-être. OK. Ben, en secondaire 2, je tripais, là. J'étais comme, moi, je pensais que j'étais Lucas, puis j'allais jouer au basket avec mon hood. Le pourquoi qu'il va appeler son gars Lucas. Non, c'est pas pour ça. Oui. Non, c'est pas pour C'est ça. clair que c'est pour ça. Non, Lucas. Pourquoi? Moi, c'est Lucas. Pourquoi? Lucas, moi, ça a été depuis que je suis petit, j'ai appelé mon nom, mon fils Lucas, pour plein d'affaires, là. OK. Mais je l'ai dit depuis longtemps. La fille, je sais pas. Ça, c'est une des affaires. Ouais. Non, mais je pense Aïe, pas. oh. Je penserais pas. C'est pas pour ça. Inconsciemment, là. Inconsciemment, tu sais, Star Wars, George Lucas, Luke, tu sais, peut-être, ça devient, tu sais. Lucas, juste ici. C'est pour ça que Lucas, je l'appelle toujours Lou. Parce que mon kid va s'appeler Lucas. Moi, c'est ça. Fait que, moi, je l'appelle Luca parce que. Toi, Ça s'appellera pas ton de même. français. Lucas. Gardez-les, votre anglais. Luca. Ben, toi, mettons, c'était qui ta préférée dans les frères? Peyton, ouais, moi aussi, Peyton. Peyton, c'est la fille un peu là, artiste, mais Brooke était un peu. Brooke était la Brooke, on bitch. dirait, elle est blonde. Non, elle était rousse, mais Bruce, brune, la même chose. brune. C'est pas Brooke, Mais c'est le nom Brooke, de- c'est la de fille, blonde. c'est la popoune, genre, un peu, là. OK. Puis t'as Peyton, c'est la rebelle un peu, puis nanana, puis là, les deux trippent sur Peyton au début. Là, il y en a un des frères qui... c'est qui? C'est la fille. La fille. Ah la oui, fille. oui, ok. Les deux frères se battent pour elle. Il y en a un qui l'a. Puis là, l'autre frère il est fâché, fait qu'il se prend la meilleure amie du gars. En tout cas. Ah, c'est rien que des affaires de même, là, de Ouais. toile d'araignée de personnes qui sont Ouais, connectées. c'est puis c'est des ça. trucs, là. Il y a un cas noir, il y a un cas noir. Ah, ding ding ding. Moi, de ce que tu me dis, Justin, là, ça a l'air d'être une série très basic. Ouais, très basic. On va pas vivre un gros concept Moi, c'est exceptionnel. très B. des frères. Très B. Ça a eu un gros succès, ça mérite d'être B. Selon On place toujours notre premier choix B. Je sais pas Ouais. si vous avez remarqué. Hein? Oui, mais. Mais c'est vrai que les frères Scott, de ce que tu me dis des frères Scott, Oh, regarde, tu vois là, les deux frères, tu le vois là, ça c'est Ok. Peyton, Ok. la blonde. OK. Elle est très belle là. Ben, tu sais,
Elle est encore plus belle. Live. Je pense que B. B, c'est très parfait. Ça a Moi, l'air d'une série comme on ça va a pas un succès, chicaner. C'est comme le Ça reste un classique. Je pense concept que ça reste un basé. classique pour notre génération qui est comment les frères Scott. Ce qui est bien pour commencer finalement, parce que c'est vraiment comme Oui, c'est très ça. généraliste quand même. Absolument. Beaucoup de monde aurait pu écouter ça. C'est sûr que les jeunes au secondaire aujourd'hui, si on peut des parents ou des grands frères et des grandes sœurs qui ont écouté ça, vont pas l'écouter. C'est fini. Il y a pas ça en streaming. C'est ça. Comme tu dis, le prime des frères Scott a passé. Exactement. Donc on est bon pour la suite. B, moi, ça me Chou, on va pouvoir continuer avec Viking. Viking. As-tu écouté Viking? Non. Qui a mis ça? Moi, Qui est le sang qui a mis ça? C'est qui? C'est toi? Moi, j'ai pas mis Viking. Qui a mis Viking? C'est Chu. Ça a l'air. Moi, je l'ai pas écouté, là. Mets ça dans Ça a l'air. Ça a l'air vraiment incroyable, Viking. Viking, Ça a l'air je vais très te dire, je crois qu'il y a 6 saisons. Moi, je suis rendu à la saison 4. Saison 1, 2, 3, t'es manches. À côté. Parce que Viking, ça commence à l'époque de Ragnar Lothbrok. OK. Puis c'est un fermier. Au début, il y a son kid, il y a son gars, il y a sa fille, puis il y a sa blonde. Puis il y a un frère. Puis dans la série Vikings, c'est le premier qui s'en va en bateau au Royaume-Uni. OK, qui raid le. Ça va raid. C'est ok. le premier qui fait ça de sa gang, tu sais. Puis il ramène les trésors. Puis au final, ça c'est toute la saison 1 qui convainc du monde de venir avec lui, qui trouve des affaires avec ses partners. Puis à la fin, il y a le clash avec le chef du village qui fait tu ramènes des biens, mais c'est à moi mon homme. Tu sais. Ah, Fait que c'est comme, au début, c'est un fermier, tu sais. Puis à la fin, gros, à la saison 3, ils sont rendus à conquérir la France, ben genre Paris. Ils vont siéger Paris, là. C'est vraiment, pour des séries, les gens qui aiment des séries qui sont quand même, qui ont de l'action, c'est très bon. C'est moins bien écrit que, je vais dire, Game of Thrones. C'est pas autant de développer les personnages, malgré que tu as des gros personnages puissants, mais il y a beaucoup moins de talk là, dans Game of Thrones. Game of Thrones, c'est de la politique. Là. C'est pas de la politique. Là, c'est comme qui a la plus grosse hache puis la plus grosse. Oh, ouais, c'est ça. Il y a pas de. Tu sais, parce que t'as bien des séries qui ont des structures, comme tu dis, politiques. Là, Game Ouais. of Thrones est peut-être le meilleur exemple de Lui, ça. c'est vraiment la force, puis genre les alliances qui font, qui traversent le temps dans Viking. Les musiques sont bonnes. Comme je te dis, moi, quand j'ai écouté Viking, 1, 2, là, je les ai mangés carrément les Des épisodes de combien de temps? C'est 1 heure. Tu sais. Fait que j'ai vraiment mangé les deux premières saisons one shot. La troisième aussi. À partir de la 4, ça s'en vient funky parce que Ragnar est rendu vieux. Il y a plusieurs kids. Puis là, il est comme. Son prime il est parti. Fait que c'est comme la transition de la série, s'ils veulent pas arrêter ça là. La temporalité, c'est quoi? C'est qu'au début, il est quoi? Il est dans trentaine, genre vingtaine? Au début, ouais, peut-être 25-26. Puis à la fin, il est peut-être à 44-50. Là. OK. Puis tu sais, t'as des timelapses entre les séries. Comme entre la 4 et la 5, t'as Entre comme les peut-être. saisons, ça T'as saute. peut-être 15-20 ans, là. Tu sais. OK. Fait que c'est comme, wow! Tu sais, c'est le temps de te replacer, puis comme ça suit l'histoire, la vraie histoire, là, quand lui, il est mort, Ragnar, il est mort à un moment donné dans la série, je sais plus quelle saison, là. Puis lui, il y a comme 4 ou 5 kids, puis ça devient les 4 kids principaux de la série. Puis eux, ils se splitent. Ah, Fait que c'est la guerre totale. Souvent dans... C'est comme. Moi, pourquoi j'ai moins embarqué, je vais te le dire, je trouve ça plate de la part de Netflix. Parce que Netflix, ils ont sorti. C'est eux qui ont les droits en ce moment. Moi, j'avais pas suivi ça quand c'était en CD ou à télé à l'époque. Ils sortent, mais pas une saison complète. Ils sortent 6 épisodes. Avec de la saison 4, t'écoutes 6 épisodes. Là, t'es comme en gros, genre, il arrive de quoi de gros, puis là, faut t'attendre. Puis moi, ça m'a comme tué, ça. Parce que genre. T'as pété ton beat. J'ai écouté. En quelle année? C'est sorti, je me suis. Pas tant Entre, vieux. entre 2010 et 2020, la première saison de Viking. Puis tu sais, 1, 2, 3, je les ai mangés one shot, il était 3 sur Netflix. Là, la 4, je l'ai écouté les premières 6 épisodes. Là, après ça, les autres 6. Là, la 5, même affaire. Fait que la série est pas complètement sortie encore sur Netflix. Fait qu'il y a comme 6 saisons, là, puis la saison 6 n'est même pas encore sur Netflix. OK, fait que c'est pas fini. Mais ça fait longtemps qu'elle est finie, qu'ils ont fini de tourner ça. Là. Ça fait Pas long, là, genre 3 ans. 4-5 ans. Là. Ah, tu vois, j'ai 2013 ici. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, la 6e saison, ils ont peut-être fini de la tourner en 2019, là. Mettons, je vais te dire, OK? Mais pas encore sur Netflix. Netflix, ils ont les droits, puis ils sortent 6 épisodes à coût de 6 épisodes. Selon moi, c'est à cause du contrat qu'on a dû signer avec les producteurs de l'époque. OK. Tu sais, qu'il y avait peut-être le temps avant de sortir. Ouais. Fait que ça te pète parce que déjà, tu tapes des timelapses,
t'as pas le temps de t'habituer au personnage que t'as 6 épisodes. Fait que moi, ça m'a comme tué. Live, je suis moins ça. Mais écoute, la conquête du Royaume-Uni, puis les stratégies qu'ils utilisaient contre les Anglais, c'est vraiment hot. Puis dans ce temps-là, moi, c'est grâce à Merrick, puis à Crusader King, j'ai encore plus apprécié la série parce que c'est comme l'Angleterre est pétée. T'as Wessex, t'as beaucoup de royaumes dans l'Angleterre, puis eux, ils attaquent, faut qu'ils font un deal avec un royaume, puis là, c'est tout des trahisons, puis c'est vraiment... Si toi, c'est ton genre de série aussi. Ça, on me l'a recommandé. Moins toi, je crois, là, Ben, mais ça, je suis sûr que tu le mangerais aussi, là, puis... tu sais, comme quand tu joues à Crusader King, là, tu commences... Donne. J'ai de la misère. Je te dirais que c'est une série que j'ai de la misère à comparer avec les frères Scott, qui à date est le seul référent. Wow. Tu sais, c'est tough un peu. Je mettrais, moi, B2. Genre, tu le laisserais exactement dans le où est-ce qu'il est. Exactement là, parce que... ouais, B2. Ça a l'air... Ça a l'air peut-être bas, Ouais. mais on sait pas ce qui nous attend. C'est vrai que là, live, on n'aura pas le choix. C'est peut-être un J'espère que pas regret. mis Game of Thrones pour eux. C'est sûr que Game of Thrones est là. C'est sûr qu'il a été mis. Je l'ai pas mis, mais... C'est lui, il traite pas ces affaires-là. J'aime les face Lui, il est comme moteur. Pourquoi moteur? Je vais pas le spoiler que j'ai mis, mais gros, tu vas faire genre, ok. J'ai des affaires pas mal soft, là. Ok, bon. c'est pas vrai. South Park, non. On laisse B2. B2. On laisse B2. Et qu'est-ce qu'on se donne pas? On se donne pas la vie facile pour la suite. Ok. Oh mon dieu. Oh Les non. Simpsons. C'est quoi? Ils sont à combien de C'est quoi les Simpsons de Grimoire? Non, tu sais. Les Simpsons C'est quoi, sont ça? à J'ai jamais écouté. 24e saison. Ah non, c'est au moins dans la trentaine, c'est sûr, là. Les Simpsons, moi, c'est un classique, là. Callis. Qui n'a pas écouté les Simpsons? 35. 35 Hey, saisons. 35 saisons. 89. Hey, c'est fou. Tu sais, les là. Simpsons, moi, mes parents, moi, c'est la première, mettons, émission que j'ai écoutée avec mes parents, puis ils pouvaient autant rire que moi. Oui. Parce qu'ils m'ont souvent dit ça, mes parents, c'est autant fait pour les adultes que les enfants. Il y a des affaires que tu catches pas quand t'es adulte. C'est des jokes d'enfants que tu vas pas rire, mais que les enfants vont rire. Puis t'as des jokes d'adultes camouflés dans les Simpsons. Oui. Beaucoup moins que Family Guy puis whatever, parce que ça reste grand public. Puis oui, le range, il est large pour les gens qui l'écoutent, fait que des jeunes, mais à travers le temps aussi. C'est ça qui est impressionnant les Simpsons, c'est de Le temps, ils ont 35 saisons là, de 24 épisodes. Tu restes connecté à la culture américaine constamment. C'est ça la force de ton émission, c'est qu'elle peut... Oh, faut que tu restes original, là. Je veux dire, c'est fou, là. Ben, c'est ça qui fait, c'est que là, tes épisodes, ils sortent avec un peu ce qui se passe autour de toi. Même si Apple il a été cancellé. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai pas trouvé ça trippé. dommage parce que c'était comme tu sais, c'était comme la présence justement de cette culture-là dans le show. Puis là, tu chiales un petit peu. Puis la réalité, c'est que les Simpsons, ça stéréotypait tout. Ouais. Homer est un stéréotype de le monde. Puis là, tu sais, maintenant, la nouvelle saison de Simpsons, Apu, il est plus là. Il utilise plus le dep pantoute. Homer ne veut plus jamais étrangler Bart. Ça, c'est fini. C'est plus. C'est fini, cette Je sais période-là. pas si je dis n'importe quoi à Simpsons. C'est avec Fox. On est d'accord? Et Fox n'est pas rendu avec Disney. Non. Acheté? Ouais, c'est acheté. Est-ce qu'il y a une influence de Disney là-dessus? Je sais pas, là. J'espère que Fox Lou. Explique-nous. On a notre expert en cinéma. J'ai l'impression qu'on regardait le côté adulte, là. En fait, les Simpsons, ça vient avec le temps qu'ils ont sur les écrans. Ouais. Ça date de 89, puis au départ, c'était de la contre-culture, tu sais. Bart, c'est un enfant qui se fait étrangler par son père qui est alcoolique, qui fait pas bien sa job, avec une mère au foyer qui est débordée, qui a un enfant prodige, mais elle a pas les ressources nécessairement dans une école où elle est, puis il y a un bébé qui parle pas. Puis ils se battent. Essentiellement, ils vivent dans le système américain du mieux qu'ils peuvent. Je veux dire, les 10-15 premières saisons, ils sont à propos de cette famille-là qui survit un peu à l'Amérique, puis qui rit de, comme on mentionnait, absolument tout le monde, policiers, comme toutes les classes, comme tous les clichés américains, qu'ils soient nés en Amérique ou pas. Puis éventuellement, ben, c'est juste devenu la culture
éventuellement, tout le monde écoutait les Simpsons. Fait qu'ils se sont adoptés à son. C'est ça, ta contre-culture est finie parce que les Simpsons sont devenus de la culture. C'était la Simpson mania, à un moment donné. C'est plus de la satire, c'est des jokes. C'est vrai. C'est vrai. Le film, by the way, c'est le sang. Ouais, le film est excellent. Moi, j'ai une question. Là. J'étais en train de réaliser ça là, en ayant écouté Lucas qui vient de parler. Là. Pourquoi Chris il est pas en avant que nous autres? Lou? Ah oui? C'est vrai. Moi, je t'invite mid-podcast. On va se tasser. J'ai 2 mots 10 minutes, Lou, qui a des... Ah! C'est vrai que Lou... Tu pètes des hosties de fax. Attends, Lou. Mais Lou, je pense que t'es étudiant en cinéma, hein? Ouais, t'as-tu fait ça, toi? Un peu, là. Fait que je pense que tu vas être style. Ah oui. Tu sais? Mais... c'est ça qui est fort des Simpsons. Tout le monde connaît, ça a marqué tout le monde, tout le monde peut rire en le regardant. T'sais. Absolument. Puis il y a des épisodes des Simpsons qui sont... Ce qui est le fun, c'est que c'est devenu, j'ai l'impression, une espèce de carré de sable où tu peux un peu faire ce que tu veux comme thématique puis comme exploration. Là. Il y a des épisodes des Simpsons. Des épisodes d'Halloween. C'est vrai. Il y a des épisodes d'Halloween qui sont épiques. Là. Moi, il y a une affaire que j'aime des Simpsons, que j'ai toujours, depuis que je suis petit, là, puis je pense que ça montre des indices que pourquoi je voulais toujours créer, puis c'est que j'ai toujours trouvé insane les intros qui partent de fuck all. Oui! Puis qui arrivent au sujet de l'épisode. Ouais. Tu sais, ils sont au musée des Beaux-Arts avec Lisa, puis ça finit que Bart, il vole un camion rempli de cochons. Oui, ça l'a aucun lien, puis il réussit toujours à trouver. C'est comme. En fait, ils ont leur sujet, puis ils trouvent l'intro après, mais je trouve ça fou. Puis ça se finit tout le temps. Tu sais, il y a toujours une fin. Tout va finir par se swapper en à peu près 20 minutes, puis on repart. Le prime des Simpsons, c'est l'écriture télé à son paroxysme. Là. Y a-tu des épisodes qui suivent? Part 1, part 2, oui, mais pas plus que 2. Je pense pas. Il y en a à thématique. On a mentionné Halloween. Il y en a sur une couple de Noël. Sans plus. C'est vrai. C'est vrai. Le film, avez-vous écouté le film? Oui, le film était bon. Avec l'appareil photo, hein, Bart, je pense. Il y a un... Il achète un appareil photo ou... Non, c'est l'affaire de... dans le dôme. Dans le dôme, ouais. Avec le cochon. L'appareil photo, je sais pas pourquoi je l'ai pas, l'appareil photo. Non, Ils s'en vont en Alaska, là, ils vont se cacher en Alaska dans le Ce fond. que je veux dire, sûrement, c'est quand il est chuck avec les caméras, là, tu sais, il retrouve en Alaska, justement. je me souviens plus. Ah oui, puis là, t'as la CIA, tu rentres dans l'espèce de building du... C'est ça. Ils regardent toutes les caméras, là, un peu. C'est ça. Un de mes épisodes préférés, c'est quand Mo... je sais pas trop, il signe un contrat pis son bar il est rendu fucking genre chic pis club pis genre il chie à la gueule à Homer pis comme ta gueule t'es plus ma clientèle pis Chris tu vends ma boisson pis lui la boisson populaire de Homer c'était comme un médicament qui mélangeait plein de médicaments ensemble qui créait une boisson pis Mo l'avait comme copié c'était rendu fucking un pub genre ouais c'est ça. Moi je pense qu'il y a un épisode là Marge elle devient une boxeuse là. Puis ça se bat, c'est bon en Chris là. Non, il y a des bonnes affaires les Simpsons. Ben oui. C'est des solides. Ouais, on l'avait parlé au Mélo. Le fameux meme de les Simpsons préchotent l'histoire humaine là, tu sais. C'est quoi ça d'après vous? Moi, c'est de la coïncidence pure. Ils ont tellement de sujets qui ont pu parler. Tu fais un peu le mouvement de société, il y a des suites qui sont logiques. On a parlé des conspis la semaine passée. Ouais, moi, ça en est une conspi, puis on en avait parlé dans Mélo Part 2, mais je veux parler... Vous êtes qui, mettons? Faut qu'on donne un personnage rapide à tout le monde. Moi... Non, qui est qui, mettons? Moi, je suis Bart. Moi, je suis Bart. Toi, t'es-tu Bart? Non, Non, toi, je parle. Non, moi, je suis pas Bart, moi. Non, mais Lars... Toi, t'es le voisin de Bart. Flanders? Flanders! Non, c'est Mélas. Flanders, je verrais... Toi, t'es le pape, là. Toi, t'es le prêtre, là. Ah ouais, le révérend. Le révérend, ouais. Peut-être. Ça se peut bien, je saurais vraiment pas te dire. Toi, t'es le vendeur de BD. Le comic book guy. Ah oui. Mais moi, je pense que Ben, c'est lui qui fait le plus au moins. Ah ouais? Je pensais Duffman, mais bon. Duffman! Oh, hey, Duffman! Hey, Chauffeur d'autobus. Max, c'est un des intimidateurs au primaire. Auto le chauffeur d'autobus! Ah ouais, c'est vrai. C'est bon. Toi, t'es le policier. Ah ouais, je suis Wiggum! Wiggum, il est bateau retardé, aussi. Son gars, man. Ah oui, c'est quoi? C'est Ralph? Non. Ralph, ouais. C'est ça? Fini? Ouais. Ah. Les gars. Ah. Oh! Ah.
Les Simpsons. S? En termes de série, les Simpsons sont le top de ce que tu peux avoir. 39 saisons. Tu marques. 35. Penses-tu ça a commencé dans les années. Les années 90, c'était pas arrivé encore. Il y a eu un changement culturel. Friends. Dans les années 2000, ça a encore changé. Puis Friends a commencé et a fini durant l'époque des Simpsons. Suits a commencé. Toutes les séries ont commencé, mais ont fini pendant que les Simpsons existaient. On a deux Bon, les feux de l'amour, genre. On a deux avenues. Soit on le rank le plus haut que la série ait jamais atteint, soit on fait une moyenne médiane de sur 35 saisons où c'est qu'on pourrait la placer, tu sais. Moi, je le mettrais Ça A va pour dans- plusieurs raisons. Ouais. Parce que live, si Mike Simpson A, j'ai de la difficulté à voir quelle série va objectivement battre les C'est un Simpsons. fait. C'est un hub culturel. C'est ça, ça reste, ça l'a réussi. Mais c'est notre tier list, ça nous casse. Ça a tellement bien réussi son objectif que ça a pété son objectif de contre-culture puis de Ouais. culture. Ouais. Tu sais? Fait que OK, on va le mettre S. Ouais. moi, je le mettrais S. S, ça ferait Ce du serait sens. peut-être pas le premier S, mais il est S pour moi. Surtout dans notre pyramide. Faut oublier S que ça soit parce que structuré, c'est là. quoi, Max? C'est le sang. C'est le sang, les Simpsons, c'est le sang. OK, parfait. Chou, on est prêt pour le prochain. Et c'est... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça, tabarnak? quoi ça, Caroline? Qui a mis ça? C'est quoi? Mais c'est parce qu'il n'y a même pas de titre. En fait, c'est que le titre est caché. Je vais aller ouvrir la vraie image, puis on va le savoir assez vite. Mais qui a mis ça? Qui a mis ça? Je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai juste tout copié les images. C'est Max. Je sais pas. Non? On cherche présentement, c'est quoi l'image qu'on nous montre? Mais attends, c'est comme... québécois, là. Ah oui, attends, la petite fille au milieu. C'est pas l'affaire de la boîte à lunch, non, c'est... Kaboom! Oh my God! C'est Kaboom! C'est Kaboom! Oh my God! OK. Moi, je suis biaisé sur Kaboom. C'est des super-héros dans un dépanneur. Genre... Tes centres d'intérêt. Non, mais je veux dire... Vas-y, là. Moi, j'allais dans le backstore, mes amis, là, en deuxième année, étaient « What the fuck? » Ah, les Carmadons étaient... Ah, j'étais Tu connais ça, toi? Ben oui. Ouais, ok. T'as connu ça? Kaboom, c'est... J'écoutais ça pendant le souper. T'as quel âge déjà? 17, l'âge en noir. Kaboom, subjectivement, c'est incroyable. Objectivement... Incroyablement Je médiocre. me souviens, je jouais à Friv au jeu de Kaboom. Non, à Télétoon. Ouais. Télétoon.com, il y avait un jeu de Kaboom. C'était quoi? Ouais, c'était Un jeu d'échecs. un de jeu Kaboom. d'obstacles aussi. À mon su, j'aurais mis Lazy Town. Savez-vous? J'osais pas, mais à mon su. Hey, c'est bon. Fait que mon oncle, Carlos, ça a presque été Sportacus. Genre. Ça aurait été fort, man. Sportacus. Genre trop long. Kaboom. Ouais, c'est vrai. Son Kaboom? nom, ça aurait été sport, genre. Oh, désolé, tu mets ça dans D. Là, déjà. Ah, ben ouais, moi, c'est D. Ouais. Je me rappelle le feeling d'écouter Kaboom. Je me rappelle pas vraiment l'histoire d'écouter Kaboom. Tu sais, il y avait comme de l'eau de. Pas de l'eau, là. Il y avait de quoi à ramasser, là. De l'eau de Kaboom. Oui, c'est ça. On va pas vous mentir, j'ai jamais vu un épisode au complet. Non, ben, Il y avait c'est la ça. tête, le gars qui joue Carlos dans Figures, là. Je me souviens du gros, du contrat, là. Bjork, ouais. Attention, voilà C'est ça. les craquements. Attention, voilà les crochements, on est là. Ben non, moi, l'épisode que je me souviens, c'est le multiverse que les gentils sont méchants et les méchants sont gentils. Oui, le twist, J'avais oui. été au salon La du caméra n'a plus de livre. Il batterie. était là, man. Allez au salon du livre, puis avec Il était Kaboom. là, man. Les tabarnak. Mais j'essaie de me T'as souvenir. une là. signature. Max, il y a une signature de quoi? De qui? Ambelena, ça, c'est la fille des araignées, là. Je voulais Ok. juste avoir une signature de Midam pour Kip Paddle, mais non, il y avait fucking Kaboom. J'étais Le gars, il est déçu, là. Hey, je me souviens. Est-ce que vous vous souvenez, au primaire, il y avait comme des gyms. Je me souviens plus trop c'était quoi. Tu pouvais acheter comme. C'était comme une foire dans le gym, puis il y avait plein d'articles que tu pouvais acheter. Puis C'est sûr, ça s'est peut-être juste passé à ton école aussi. c'était à dos au bois. Ouais. À ton école. Mais je me souviens pas, ça se peut que ça soit juste à mon école, mais t'avais des articles des Kaboom, puis il y avait un gars des Kaboom qui signait des autographes. Ah ouais, t'as comme eu une foire dans le gymnase. Ouais. J'avais acheté. T'achetais quoi? T'avais avec de l'argent, genre? Ouais, de l'argent. Livre, genre? OK. Peut-être. J'avais acheté Il y a un. eu un événement. Mais c'était-tu pendant l'école? Ou c'était comme une fin de semaine? Je pense que c'était pendant l'école, man. J'avais mon argent de poche, j'avais acheté un poster genre des Canadiens. Dans le temps, c'était Camilleri, Oh my God. Markov, Plekanec, puis Genta sur le poster. tu sais. Genta, OK, là. Mais bref, Kaboom, là, c'est ça, je me souviens vaguement, c'est comme rendu un meme dans ma tête. Kaboom, c'est comme pas plus que sourire ça, en regardant au loin. Ah, Je ouais. peux pas croire que c'est comme ça.
Ça passerait Ça pas aujourd'hui. passerait. Genre, les kids d'aujourd'hui, ils aimeraient pas ça. Ça, pis tactique. Non. Ils aimeraient pas ça. Oh, mon Dieu. Mais il y a de quoi faire un épisode juste des séries jeunesse, là. Ouais, parce que Pour vrai, il y a vraiment de quoi. je pense que nos attentes à l'époque, série on était québécoise. plus cave. Fait qu'on on aimait plus n'importe quoi. Live, les jeunes avec tout TikTok qu'ils ont aujourd'hui puis tout, là, ils vont pas regarder ça à C'est la vrai que télé. dans le temps, on se contentait de ce qu'on avait. Ouais. Ok, on- Fait que vous autres, moi, je trouvais déjà que c'était wrong, là. À l'époque, Non? qu'est-ce qui Ben, était wrong? Qu'est-ce que tu trouves wrong de Kaboom? Ben, live, C'est je juste trouve pas ça bon, il y a pas de dégueulasse. fucked up dans Ben, Kaboom. moi, j'ai jamais écouté ça. Ah, yes, Kaboom joue. Moi, c'était comme, c'est les Simpsons commencent dans 15 minutes. Je vais finir l'épisode de Ah ouais, Kaboom. tu tombais dessus, ouais. puis... Ah. Ouais, mais l'épicerie Est-ce bord de que l'eau tu aussi. tripais là-dessus, c'est- Ouais, moi, j'étais content d'écouter Kaboom. On allumait la télé chez moi et ma soeur. Ah ouais, pour écouter Kaboom. Marisol? Ouais. Mais c'est parce que Kaboom, il jouait pas en même temps que les Simpsons? C'était pas genre à 6h, puis les Simpsons aussi? Non, Kaboom, c'est genre 4. OK. Ah ouais. OK. À 6h30. Ah ouais? Mais c'était pas Télé-Québec. Non, c'était à Télétoon. Pense-y, les 6 heures- Télé-Québec, c'était Kaboom. Kaboom. Pense-y, là. Simpson, c'était 6h30, c'est Ouais. le prime time pour prime time pour une émission d'une demi-heure. Ah, mais Surtout- t'avais Simpson et tout à tu finis- V. Oui, à V à plus tard. Ah oui, Mais- ça c'est l'autre Avant, era, oui, de- mais tu sais, à 6h30, c'est sur Télétoon, les Simpsons, parce que tu finis de souper normalement au-dessus de ça. Ouais. Fait que t'écoutes ça avec tes parents. C'est vrai. Les enfants sont pas couchés. C'était le prime time pour mettre une émission. Là. Puis à 9h, Télétoon la nuit. Ouh! Oui, tout le monde était là, what the... Ah oui, mais moi, je me rappelle... Sans peur, quand t'as 6 ans, c'est quand même. Ah oui, c'est élevé, là. Moi, je me rappelle écouter, genre... South Park, mettons, là, à 8-9, là, dans le salon, avec le son un peu baissé, puis En cachette. me sentir illégal, là, tu sais. Si j'étais en train de faire quelque chose d'élevé, moi, j'étais un crinqué. Ah ouais. Tu sais, Télétoon de la nuit, puis là, c'est comme. Ouh! T'avais la puce, là, ouais, t'es comme, ouais, shit, là, un peu. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fini? Des- Ouais, parce qu'on désolé. sait pas ce qui s'en vient, puis live avec la qualité que ça a. Même à pas de ça. même dire. Oui, je sais, mais genre. Hey, tant qu'à mettre ça, j'espère que t'as mis la guerre des clans, Calis, ou je sais pas. Ben, c'est un jeu télévisé, ça va être moins. À date, c'est juste des fictions. Hey, je m'excuse, mais en termes de jeu télévisé, la guerre des clans, c'est quand même hot. Ben oui, genre Ben ça, oui. Barry, man. Ben oui, Excellent. GF, il est incroyable. Alors, next! Oh my god! Bon. Greenback Boogie! Bon, Bon. là, on vient de voir Patrick G. Adam puis Gabriel Mack Oui. au Golden Globe. Golden Globe. Et là, évidemment, Le futur est propice dans l'univers. tout le monde parle du remake de Suits à LA. Et là, tout le monde est comme, est-ce qu'ils vont revenir? Ils reviendront pas. Tout le monde va être déçu, puis ça va flop. Bon. Maintenant, concentrons-nous sur la série qui vient de passer. Ben, qui vient de passer. Il y a combien de saisons? 9 saisons de Suits. Je le sais. J'espère que ça devient meilleur que la saison 1. Si t'as pas aimé la saison 1, écoute pas Suits. Pour moi, la saison 1, moi j'aime le rythme que la saison 1 a. Ouais. Mais le Après prime ça, time, les c'est autres- saison 5. Les autres saisons, ils ont comme un style différent, si tu veux. La saison 1 est très comme. En format Simpson, c'est-à-dire il y a une histoire qui commence puis elle se finit à la fin de l'épisode. Ouais, Il y a des personnages qui se développent, tu sais. Tandis qu'à partir de la saison 2, on est plus dans du OK, il se passe de quoi tout le long de la saison. On est sur une grosse affaire qu'on gère. Avec moi, Tu sais? Fait que, ou une grosse situation. Il y a une situation globale. Tandis que la saison 1, c'est vraiment comme fractionné. Là, tu sais. Veux-tu faire un synopsis pour les gens qui n'ont pas écouté Suits? OK, Suits, on suit l'histoire principale de 2 avocats. Il y en a un qui a étudié pour être avocat et il y en a un autre qui n'a pas étudié pour être avocat, ce qui est un crime. Vous ne pouvez pas pratiquer le droit sans être dans le barreau. Et lui, c'est un génie. Il a une mémoire photographique. Il a étudié souvent le droit, mais à cause de son passé, il n'a jamais pu se rendre à Harvard puis pousser ses études jusqu'au bout. Mais il est très bon, c'est un avocat de génie, et on va suivre un peu ces deux personnages-là dans l'évolution de leur firme d'avocats, mais aussi dans leur évolution personnelle. Fait qu'évidemment, il y a des relations de couple, il y a des relations d'amitié qui se forgent. Là, attends, tu sais, on va suivre ce duo-là, mais c'est mentor, c'est comme Jedi Padawan. C'est ça, c'est un peu, ouais, ça a cette formule-là de l'avocat qui est formé, qui est Harvey, va toujours être l'espèce de mentor de Mike, puis cette relation-là va être vraiment très très bonne puis très cool à observer. Suits, c'est une série qu'on écoute beaucoup. Le développement de personnage est extrêmement important dans Suits. Les situations sont hot. Le génie de s'en sortir est cool. Il y a une attitude, tu sais, il y a un petit côté. Harvey est un personnage très cocky, avec de l'assurance.
Puis je te Il va dirais, y revenir dans la face, mais. dans le Billboard qui a live, Suits, c'est la série qui m'a fait le plus manquer de sommeil, dans le sens que je finissais l'épisode, je suis comme, OK, une dernière. C'est une série Une qui dernière. Une dernière. Watch, ouais. Puis c'est addictif, puis quand t'embarques dans le train, C'est ça. c'est que t'as 6 personnages principaux. Ouais. T'as les 2 avocats. Ouais. T'as la secrétaire d'Harvey. Ouais. Et t'as la big boss de la firme. Ouais. T'as l'opposé d'Harvey, je veux dire, Ouais, Louis. Comme l'autre Antagoniste. avocat qui veut le même rôle, le même poste. Antagoniste, ami, C'est qui est ça. tout le temps. Puis t'as Ouais. comme Rachel qui est comme la paralégale Ah, ouais, dans la firme. Encore, c'est 6 personnages qui travaillent dans la même place. Oui. Fait que les 6, ils ont une relation, les 6 ensemble. C'est ça Exact. qui est cool. Parce qu'exemple, je veux dire, dans Viking ou dans les frères Scott, plus ou moins les frères Scott, ben tu sais, comme. Non, les frères Scott, ça marche. Les frères Scott, t'as les 2 frères, t'as le problème des parents, puis leur problème à l'école. Ouais. Tu sais, fait que t'as comme les petits problèmes d'ado, puis t'as les problèmes dans la famille, puis t'as 2 clashs. Ouais. T'as des personnages qui vont jamais se rencontrer, qui vont jamais parler ensemble. C'est ça. Les 6 personnages principaux dans Suits, ils auront toute une chicane, ils auront tout un. Ils sont tous confrontés constamment un à l'autre. Exactement. Ouais. Puis ce qui est fire, moi je trouve de Suits, c'est que tout ça, ça se. Moi je trouve ça se. Comment on dit ça? Ça s'imbrique très bien l'un dans l'autre, là, tu sais. Fait que tu suis. Ce qui est dangereux, là, ce qui est le gros tout. Ben, pas le gros plot, je vous dirais, de la série au grand complet, c'est est-ce que Mike va se faire pogner? Parce que T'sais. c'est vivre avec le stress de Oui. pratiquer quelque chose que t'as pas étudié pour. Fait que, tu sais, c'est. La dernière saison finit-tu comme. Ça boucle la boucle ou. Saison 9? C'est comme. C'est comme. Ben là, on veut pas. Bon. tu sais, Ben non, peut-être dire au principe que. Ouais, oui, puis cette série-là est quand même assez vieille, mais c'est parce qu'elle vient de gagner beaucoup de popularité sur Netflix, là, des milliards d'heures d'écoute là, les dernières années, mais ça boucle, je te dirais, ça boucle certaines situations. Ça boucle Suits, mais tu pourrais continuer en fait. C'est parce que c'est ça. Mais sur les 2 personnages ou sur d'autres personnages? Sur d'autres. Pas mal toutes les Ok, personnages. c'est ça. Pas mal. Ouais. Il y a des personnages Ils ont qui vont fini connaître d'évoluer, leur- là, C'est à la ça. fin. Tu sais, il y a des personnages qui vont se closer, mettons, dans des saisons peut-être un petit peu avant. Que c'est pas genre, tu décalisses, on te fait t'en aller. Tu sais, il y a des personnages, c'est logique qu'on arrive à ce point-là. C'est ça qui se tient bien. C'est une série, moi, je trouve, qui est bien structurée, qui se tient bien. Peut-être m'y remettre. Mais. Est-ce que les personnages évoluent à travers les saisons? Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils se renouvelaient à chaque fin d'épisode, Ah non. comme une structure anthologique. Ah non, parce écoute. ils doivent rester les mêmes pour le drame. les valeurs, je te dirais que. Écoute, si tu Les valeurs t'écoutes la Oui. première épisode de la saison 1, puis t'écoutes la dernière épisode de la saison 9, T'es ailleurs, là. Ouais. t'es complètement ailleurs. Dans les. C'est ouais. Mais. Ah. C'est parce que là, C'est Josh. fini, c'est fini. Ouais, je sais, mais là, on en parle pour lui donner une lettre, là, mais je veux dire, Ouais. Suits, on pourrait en parler 30 minutes, 1 heure, on pourrait faire un podcast sur I Suits. guess tu vas mettre ça dans A. Ouais, moi je pense qu'on mettra ça dans Parce A, que mon homme. si c'était subjectif, puis qu'on serait rien que toi puis moi, mettons, à cette table-là, Ouais. ça irait dans S. Mais c'est pas le but de cette Justin, série-là. écoutez ça, by the way, là, juste par audio. Ouais, mais dans mon char. Hein. Dans son char. Audio. C'est parce que ce qui est fort de Suits, c'est que c'est une l'écouter. série que tu peux vraiment écouter. Le décor, il est toujours pas mal pareil. Ah, ça, je Ce qui comprends. est hot avec Suits, c'est que c'est pas une série, c'est juste bon à écouter. Ouais. C'est juste bizarre que ce soit une série. Ouais. Fait que. je pense- Je suis un peu chiant. Il vient de clasher sous ça. je pense que. Moi, ça, je respecte ça. Ouais, moi je pense que A est logique pour Pour tout le monde. ce que l'avatar qu'on. Non. Pour les fanatiques, c'est sûr que ça doit être extrêmement divertissant. Je sais que les personnages, ils sont très distincts puis divers. Le très peu que j'ai vu de Suits, c'est Ben, je appréciable. suis convaincu que ça a convaincu plein de gens d'aller étudier en droit. Je suis sûr de ça. Ouais, mais faussement, parce que la réalité. Ben oui, c'est que ça puis ils ont représente frappé un pas. beurre après, mais. Mais ce que C'est sûr. ce que je dirais, Luke, c'est que je suis capable de reconnaître que Suits est une série qui a un scénario de base très funky, tu sais, c'est-à-dire, tu sais, un gars qui a une mémoire photographique, qui a pas de licence, qui fait du droit. C'est déjà une situation exceptionnelle, mais je suis capable de dire aussi que c'est une série qui va pas non plus sortir des sentiers battus trop souvent, Ouais, ça reste expérimente assez, ouais. des trucs. Ça doit combler un horaire particulier
dans une chaîne de télévision. C'est ça. Parler à un public particulier. Oui, comme c'est le même public Ah oui, que Grey's Anatomy, puis Ouais, ben oui. tu sais, c'est le même T'en genre. regardes pas Suits en disant waouh, t'apprécies pas, mettons, les images de Suits, Non, ben non, ben non. les lumières de Suits. C'est pas ça, c'est le récit puis les relations de personnages. Ouais, c'est tout. ça. C'est comme. Sitcom. Sitcom. Ça a un peu ce. On est en train de chose. travailler, puis t'es comme. Ah, j'écoute la Ouais, je installais les abris, puis j'avais une Parce que oreille. Suits, ça fait ressentir des trucs. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que tu l'écoutes d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai, ça, c'était chez Pierrette. Alors, on poursuit, Chou. C'est que ça me fait chier d'arrêter de parler de Suits. Oh Ah, my god! tabarnak. Les jumelles. C'est quoi les jumelles McCormick? Une grenade avec ça. Hey! Le boy de Yamaska. Moi, je suis vraiment perdu. C'est quoi une grenade avec ça? C'est pas c'est quoi? Pour de vrai, je sais pas c'est Et quoi. tu dis en cinéma? Ah, ben gros, c'est. pas c'est quoi, Non, non, c'est quoi le grenade c'est pas un. Mais non, hey, je sais que c'est pas un québécois. On suit des employés Ça, d'une ouais. chaîne de restauration qui est basée sur la recette secrète d'un militaire décédé. OK? Dont une grenade avec ça, c'est ce qu'ils disent. Parce que dans le fond, le gars, c'est comme une sauce secrète de sauce. Une recette secrète de sauce de corned beef, de gros, là, puis qu'ils mettent sur sa boulette de viande. Puis on suit juste des personnages qui travaillent dans un fast-food. Ah, OK? c'est mid, mais en même temps, c'est comme. C'est mieux que quand C'est une série ado. Tu sais, tu suis Ouais. des- Moi j'écoutais ça, puis dans ma tête, c'était comme pour les plus vieux. Quand j'écoutais ça. Oui, moi aussi, j'avais Parce toujours que cette c'est à propos impression-là. des gens dans le fast-food, leurs C'est interactions. ça. OK. Exactement, là. tu sais. C'est des gens, tu sais, mettons, j'avais 10-12 ans, mais c'était comme, il y avait l'air d'avoir 16-17. Ouais. C'est les jeunes qui travaillent là. Il y puis- avait 29 dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, il y avait 29 dans la vraie Il y vie. avait 29. Puis le grand avait c'est ça, ça sûr. jouait à vrac, fait que c'était un poste Ouais. plus vieux que Télétoon, tu sais. Fait que- I guess. Moi, j'avais pas le câble, fait que je saurais pas vous dire. Ouais. Legit, je saurais pas vous dire. Fait que tu suis des relations. Tu sais, c'est une série un peu sitcom, c'est-à-dire, il y a une situation, sur les mêmes personnages, une situation, elle se finit, on passe au prochain épisode. Est-ce que c'est toujours T'sais, des situations en lien avec le fast-food? Est-ce que c'est... Oui, sont tout avec le les temps dans le personnages. fast-food. Ils sont tout le Ouais, temps. c'est ça. Des fois, ils sont ailleurs, mais c'est bien rare. C'est bien, bien rare, là, tu sais. Fait que C'est mid. humoristique. C'est mid, mais c'est parce que ça fait partie de la culture. Ben, c'est parce que ça fait partie de notre enfance comme téléspectateur Ouais. québécois. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Pour moi, c'est une série qui n'explore pas grand-chose. là. Ben alors. T'sais, non, c'est non, un non. concept. C'est une série qui. Tu sais, la description que là, tu as faite de Suits, là, moi, je l'applique à ça. T'sais, c'est-à-dire, c'est une série pour ados Ouais. qui. Tu te lais des personnages puis tu les suis. Ouais, OK, je T'sais, catch, je catch. c'est pas mal ça. Là. T'sais, Comfort series. ah ouais, il y a des, t'sais, il y a ok. il y a des personnages typiques. T'sais, il y a le boss, t'sais, il y a le superviseur, il y a le têteux de boss. Le il y a mime des toujours- jumelles, par exemple, est très bon. Là. Ouais, les Il y a jumelles. 2 jumelles qu'à chaque épisode, ils ont des raisons de pas rentrer à job. Fait que tu les vois jamais. OK. Ouais. Ok. Ouais. T'sais, fait qu'il y a des jokes de même, là, t'sais, mais D'accord. l'humour est C'est très. correct. ouais, c'est ça. très mid. T'sais, c'est mid. bien plate, C'est mais mid. C'est une série C'est très très mid. D, là. Très D. Très D. Je catch. T'sais, D1, ouais. Tu mets ça en avant. Ouais. Avant de Kaboom, C'est puis. ça. Moi, je pense qu'on peut le classer tout de suite, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de 5 minutes. Ah, T'sais, Je vais pas vous mentir, moi je regardais la petite affiche puis je me disais est-ce que c'est une émission de propagande pour les militaires? ah non, c'est quoi? C'est pour ça wow. que moi, c'est comme Wow. une Parce Parce que toutes les émissions commencent par un générique que moi je trouve très drôle. Ouais, ben oui, c'est ça, tu sais, c'est le générique, là. C'est juste, t'as comme un soldat qui est comme dans la forêt. Ouais, Il essaye d'envoyer une mouette pour livrer un message. Genre, son général vient le chercher, puis la mouette se fait tuer, puis il tombe dessus, puis lui, il meurt. OK. Puis là, il retrouve alors sa recette secrète de corned beef qu'il avait gardée sur lui, évidemment. Et là, part une chaîne de restaurants à travers le Canada, genre. Du corned beef. Je sais pas, c'est pas du corned Ok, beef, ok. c'est de... Ouais, mais il y a beef à m'amener dedans, là, tu sais. Puis Ben, genre, c'est- c'est la sauce à la boulette, là. Si on tu sais. regarde les séries à vrac, là, Ouais. il y a une série, moi j'ai vraiment trippé, j'ai tout à écouter Ouais. les épisodes, là. C'est Med. C'était Mais- bon, c'était simple. C'était beaucoup plus des récent, sketchs. là, 2015, je Ouais. dirais. Série à sketch, là, tu sais. Ouais, mais ça passait quand Vrac a commencé à être très mid, là. Oui. C'est vrai que ça l'a C'est fait plus une vieux, transition là. vers Alors, il y avait les affaires de un fantôme dans la part. la part du cinquième. La part du cinquième. Ah, avec Yann Englund. La part du Désolé. cinquième. oui. L'émission pour les filles, là, Codef puis Codj. Ça, j'ai jamais écouté ça. Non Je sais de plus. quoi tu parles, je connais Mais le concept. c'était- là. c'était là-dedans. Ils se font poser une question, puis là, c'est plein de gars qui répondent à une question Ouais. sur les gars. C'est le là. code pour Ouais. les gars. C'est quoi dans la série aussi, là? Il y avait comme quelqu'un qui allait dans un resto déjeuner,
Ah oui! Arrange-toi avec ça. Avec Stéphane Bellavance. Mais ça, c'était drôle. Moi, Oh, attends, vous J'allais au mélangez les Halo. affaires, là. Stéphane Bellavance, c'est pas. Stéphane Bellavance. Nouveau changement. Ouais, c'est les deux. Il a fait les deux. Génial, il a fait génial. Ok, Il a fait génial. Mais l'affaire de l'affaire d'arrange-toi avec ça, là, t'allais au Halo, mon coco, à Saint-Jean, Ouais. que t'étais là. C'est quoi, arrange-toi avec ça? Dans le fond, c'est que Il mettait une oreillette. tu te fais, dans le fond, t'es assis à une table avec genre ta mère, là, ou peu importe. Ouais, tu fais des Et sketchs, il y a genre. quelqu'un, hey, on a un sondage à te faire remplir, il t'amène dans le backstore, puis là, Stéphane Bellavance est là, puis il dit, yo, on va te mettre une oreillette, on va te donner des défis, puis il faut pas que le monde y catch. Attends. que- Faut pas que ta mère cache, puis il fait À genre. chaque fois, tu gagnes de l'argent, là, tu sais. Envoie chier le serveur. Oui, mais le serveur va arriver, il va te Je faire sais pas tomber pourquoi, à la dessus. place de mettre une relation avec ça, parce que c'est moi qui l'ai mis, désolé. J'ai pas mis c'est quoi ton problème ou c'est ça? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi déjà le nom de ça? C'est, Ah oui, tu sais, il appelle puis il règle des problèmes, là. Avec, je sais que Jean, puis. Oui. Ça? C'est comment ça C'est s'appelle? quoi? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Il était Oui, pas dans c'est le ça. trou. Ah oui, Hey, gros, oui. ça, t'aurais c'est mis encore plus fait, ça. Ouais. Mais on va passer au prochain parce qu'on est c'est pas là. C'est de la tristesse. D1. Mais hey, il y a de quoi faire émission de télé pour enfants une autre fois. C'est un Absolument. bon concept, là. Mais pour le moment, c'est D1. C'est des 1, ouais. C'est quoi ça? Ted Lasso. quoi? Ah, si, Ted Lasso a gagné des prix dans les dernières années. C'est un coach de football américain qui s'en va en Angleterre coacher un club de division 1 de soccer. T'es le Tout seul. ce que t'aimes, Justin. T'es le seul à avoir écouté ça, right? Hein? Je suis le seul à avoir écouté J'ai ça. jamais ici, entendu parler ok? de ça de ma vie. Moi non plus. Il prend une série sportive avec le coach, dans le fond, la particularité du coach, c'est qu'il est tout le temps positif. Lui, peu importe ce qui arrive. Elle, la manager de l'équipe, elle est devenue propriétaire parce que son mari a divorcé d'elle. Puis dans le contrat de mariage, elle a reçu le club. Puis elle, ce qu'elle voulait, c'est scraper le club. Fait qu'elle appelle un coach de football américain du secondaire pour venir coacher un club de division 1 de première ligue, tu sais, qui est comme de big shit en Angleterre. Puis lui, il arrive là-bas, puis il essaie d'inculquer sa philosophie de coach à une équipe de joueurs de soccer professionnels. Mais là, il y a un joueur, c'est un gros selfish, all-star, il se pense pour le top de la relation avec lui. Il y a le vieux vétéran capitaine qui est tout le temps un peu grognon. Il y a sa relation. Puis ce qui est fort, c'est ça, c'est que là, c'est sûr, c'est un peu fantaisiste, là, mais le coach, par sa personnalité, même s'il connaît rien du soccer, il connaît fuck all. Tu sais, qui arrive là-bas, il sait pas comment leur jeu fonctionne, il sait même pas combien de temps la game dure, tu sais. Puis tout le monde est comme c'est un esti de pourri. Mais le gars, c'est tellement un gars d'équipe, un rassembleur, que l'équipe finit par connaître du succès, tu sais. D'accord. Puis là, tu vois des personnes. Tu sais, le fraîchier, à un moment donné, il se fait échanger. Il s'en va jouer pour Manchester City, qui est le gros club. Il fait de la marde. Il se fait coller dehors. Il revient au club. Puis là, fait que c'est une série sportive qui se base beaucoup sur les relations de personnages. Il me semble que le gars qui joue Ted Lasso, on voit juste sa moustache, là, tu sais, on le voit en arrière, là, on voit juste sa moustache. Là. Lui, il a gagné joue le dans Nous prix, sommes c'est les Jason. Il joue dans Nous sommes les Miller. Nous sommes les Miller. Ah, ok. OK. Lui, c'est Ça pourrait être ça. bon, ça pourrait être bon. Pour vrai, moi, je trouve que c'est une très, très bonne série. J'en ai écouté j'ai écouté saison 1 puis saison 2. Il y a la 3 puis c'est fini. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est sur Apple TV. Fait que c'est pour ça que peu de monde l'ont vu, malheureusement, là, mais... Ted Lasso, ça m'intriguait. Je me demandais, par exemple, est-ce que c'est plus axé sur le sport, les relations d'équipe? Est-ce que c'est plus le feel good, on va persévérer, comme une leçon de sport? Je te dirais que il y a des scènes sportives, mais comme dans n'importe quelle maudite série sportive, c'est dur de recréer du réalisme. Ouais. Tu sais, il y a des sports, c'est plus facile, là, mais il y a du sport, mais c'est vraiment comme on suit l'entourage de l'équipe. OK. Fait que, tu sais, on suit, mettons, la propriétaire qui a ses problèmes de couple, puis elle, ben, elle apprend de Ted, tu sais, qui est un optimiste, que c'est sa femme puis son gars en arrière. Mais sa femme, elle va le crisser là. Puis lui, il faut qu'il reste optimiste là-dedans. À un moment donné, il y a une psychologue sportive dans l'équipe. On apprend que Ted, il est peut-être tout le temps positif, c'est peut-être parce qu'il cache quelque chose. Ouais. On en apprend plus sur les personnages, tu sais. Fait que tu suis tout ce monde-là, le coach, celui qui a les bras ouverts là, que vous voyez, c'est lui, c'est le coach. Il s'appelle coach. Lui, c'est le génie. Lui, il connaît les tactiques des affaires. Ted, il est juste là pour l'ambiance, tu sais. Ouais, bien sûr. Fait que t'as un personnage principal qui connaît rien, t'en as un autre qui est plus tranquille puis qui connaît toute la tactique. Puis c'est vraiment basé sur les relations. Tu vois des athlètes se développer. Ça aborde beaucoup de réalités d'athlètes professionnels. Tu sais, celui qui prend sa retraite, le vieux, à un moment donné, tu sais, il se blesse, il peut plus jouer. Fini. Lui, il prend sa retraite, mais là, Chris, je fais quoi? C'est quoi qui se passe? Fait qu'il y a des thématiques très bien abordées. Le sport est là, mais c'est pas comme juste du sport. C'est vraiment comme un contexte. Ok. Le sport est un contexte pour aborder plein de trucs. Ouais. Comme un oignon, finalement, on est en train de dépeler C'est ça. les différents personnages, Puis, les ouais. différents niveaux. Puis Ted Lasso a des bouts de Harvey Specter.
pas cocky, mais inspirant, tu sais. Ok. Fait que, non, moi, j'aime bien. Ça va être dur à juger pour vous, parce qu'évidemment... c'est toi qui l'as mis? C'est pas. Hein? Non, ce n'est pas moi. C'est même pas moi qui l'ai mis. Fait que, C'est Chou. C'est Chou. Je pense qu'il a mis Ted Lasso. Tu sais, Chou, j'imagine que t'as aimé Ted Lasso. J'ai juste saison 1, c'est bon. Ouais, puis saison 1 est excellente. Puis saison 2, je l'ai encore plus aimé. Il y a un jeune préposé à l'équipement qui devient. Qui grandit, mais il se pogne la grosse tête, il signe pour un gros club, puis là, il envoie presque chier Ted, puis il devient un peu méchant, puis Ted est super sympathique avec, puis il l'encourage tout le temps, malgré tout. Fait que. Alors, c'est bon. Ok. C'est bon. Ça, c'est quelque chose que t'écoutes comme avant de te coucher ou genre, tu sais. Moi, tu vois, je vois ça comme une série d'après-midi le dimanche. Je sais que c'est très précis comme moment, là. Mais je veux dire, genre. Tu sais, non, mais je veux dire, tu décompresses. Le La semaine va dimanche, en commencer. après-midi, on a le temps, nous autres. Ouais, tu sais, mais je veux dire, genre. T'écoutes pas ça avant de te coucher. C'est pas une série qui a des grosses intrigues. Tu sais, Suits, c'est un épisode fini, t'es, waouh, faut que j'écoute le prochain. Ted Lasso, pas vraiment. Tu sais, Ted Lasso, t'es juste comme. C'est un feel good. Série feel good. T'écoutes ça, puis t'es comme. Ça te rend heureux, là, tu sais. D'accord. Ouais. Rien d'exceptionnel. Selon ton jugement professionnel, B3. Moi, pour moi, il va avant. Pour moi, personnellement, juste moi, il va avant les frères Scott. OK. C'est pour moi. Mais. C'est sûr que t'auras pas Justin. C'est ça, j'aurai pas Justin. Ah, Il va au moins avant Viking. Si vous voulez pas faire bouger les frères Scott, pour moi, Ted Lasso Tente pour est une les bonne Vikings, parce série. que C'est sûr que si vous l'aviez écouté, ça serait mieux parce que là, c'est moi. Ouais, on peut le mettre B2. Mais ça moi, je va. le mettrais B2. Je pense que B2. c'est Ou c'est D3. bon. D'accord. Il pourrait être plus haut. Pour moi, il pourrait être plus haut. B2. Est-ce qu'il a dit B2 ou D3? J'ai dit ça? Non? OK. Non, ce que tu disais B2, puis Just a dit ou B3. Non. Alors, la prochaine. Émission. Ça Oh! me fait How I chier Met que Your je. Mother. T'as-tu écouté? Ah ben oui, j'ai écouté. Je suis en train de la recommencer. Ah, Ça me si. fait chier que Justin n'a jamais écouté Ah, ça. ben- Jamais. Joss, Ah, Match Your Mother. Joss, tu t'y mets tout de suite. Je vends le pitch, puis il veut pas. Hey, quand je T'as-tu t'ai écouté, dit là? Suits, là, Gros, quand je t'ai parlé de Suits, après t'avoir crissé une volée aux cultures générales, là, Ouais, t'étais là, bon, tu l'as écouté, puis t'étais comme, what the fuck, c'est incroyable. I Met Your Mother, c'est de la bombe. pour moi, bas Suits, là. Ah ouais. Ah ouais. Développement de personnage, il est insane. Oui. Insane. Je mets Ted. Ah, c'est incroyable, cette série-là, je te jure. À boss Je sous. suis un célibataire endurci. Ted, tu sais, le gars qui est là, c'est quoi? C'est Ted Mosby? Ted il me semble? Mosby. Ted Mosby, là, philosophie d'amour, là, même quand les affaires comme moi. Ah ouais. OK? Ah ouais. C'est moi. Lui qui est assis, là? C'est celui qui est assis, OK? Dans le fond, la série, c'est un père qui raconte à ses kids comment il a rencontré Ouais, leur Match mère. Your Mother, Et oui. ça dure 9 saisons. Il me semble. ouais, genre. 9 saisons. Fait que overall, Mais c'est long en toutes les Christ. saisons sont écœurantes. C'est pas Il n'y a une série pas une qui- saison. Non. Puis il y en a une des dernières. Même les deux dernières sont encore meilleures. Puis la première et la deuxième sont écœurantes. C'est pas l'assistante à Fury qui joue là-dedans? Ouais. Oui. Son nom, Oui. c'est Robin. Robin. Canadienne, que dans la saison est canadienne et tout. Yeah. Puis il parle souvent de Montréal, il parle souvent. En tout cas, Canucks. c'est pas grave. Là, Moi, mais- c'est une série, j'ai commencé à écouter célibataire. Puis, oui, je sais, c'est un peu presque dit de même, là, mais je veux dire, genre, l'écouter tu sais, il y a un couple à gauche. C'est quoi, c'est Marshall puis Lily? Ouais. Ils sortent ensemble. Ouais. Ils sont un couple endurci depuis des années. Tu les suis là-dedans. Puis à droite, t'as Barney. OK? Barney, c'est comme le fuckboy. Le sang, man. OK? Fait que Barney, il c'est croise le sang. des filles avec plein de trucs. Du début à Il y a la un fin. playbook gros. de T'es pas- comment. Je te Ouais. le dis, t'es pas prêt. C'est Ben, c'est un peu comme Friends ou Suits. En fait, C'est J'ai pas la ref, moi. Luke, vas-y. Friends, c'est aussi avec des amis, mais je trouve que How I Met Your Mother explore un petit peu plus émotionnellement certains enjeux. Il y a notamment un de mes épisodes préférés qui est un des personnages principaux. Il se prépare à un événement, finalement, se rapprocher de quelqu'un ou pas, mais l'inverse lui arrive à la fin de l'épisode pour quelqu'un d'autre. Il Ah, perd un je membre l'ai- de sa famille. Je l'ai écouté. Ouais. 30 épisodes. Puis il y a comme un renversement dans les dernières minutes de l'émission où la leçon est comme revirée un peu sur 180 parce qu'on n'est jamais prêt à ça. Puis il faut donc comme profiter. Puis ça, c'est quelque chose que How I Met Your Mother a de plus que certaines sitcoms. Ils ont un bon standard à travers les différentes ça saisons, mais Puis tu finis, puis t'es comme aïe aïe.
Mais ça répond pas encore à ma question. Non, C'est quoi la question? J'en ai en tout cas. C'est-tu du genre des épisodes de 22 minutes comme Friends, puis que t'entends comme du monde rire, rajouter au montage? C'est un sitcom. C'est un sitcom? Ah, après mais ça, avec cette Suits, structure-là. ok, c'est ça. Comme Friends, un peu. Toujours dans les mêmes pièces, puis dans. Ouais, t'as cette structure-là. Ben, ils Mais- vont à plusieurs places. Mais il y a une oui. exploration, parce que, veux pas, ce que Friends a pas, il y a un narrateur. Ted parce que Mosby lui, te il raconte les événements. Il raconte ça à ses enfants. Comment ils ont... Ben, c'est la fin qui vient tout, en tout cas, j'en voulais. C'est aussi un peu plus corsé que Friends parce que il y a un player dans le groupe. Ben là, ils ont fait un reboot, t'as vu? I Met Your Father, Ils ont- ouais. Je pense qu'ils ont conclu après la première saison. Je sais pas s'ils vont. Ouais, ça a en pas faire été. d'autres. Ça avait pas l'air incroyable, j'ai pas Non, en écouté, effet. là, mais ça, Joss, Non, te c'est de la connaissant. bombe. C'est de la bombe. Ça- Écoutes-tu ça avec Tipou ou pas? Ouais. Oui, t'écoutes ça avec Ouais, Tipou, t'aimerais c'est ça. de Ah, la méga. Vraiment. Parce que c'est ça qui est fort. T'as un couple. Pourquoi attends, stop. Pourquoi vous riez les deux depuis tantôt? C'est un enchaînement d'affaires. Ouais. Ok. Mais eux, pour vrai, c'est de la bombe. Ouais. C'est de la Ah non, solide. Bon, pour vrai. Ok. Parce que. Là, est-ce que vous allez mettre ça à 1? Gros, moi, oui. Moi, je la mettrais à 1. Je suis désolé. Je la mettrais. Avant Suits? Moi, je la mettrais avant Suits. Ouais, Moi, ouais. c'est A1. Suits, c'est Oh. A2. Joss, je te jure. Honnêtement, moi aussi, je le mettrais en A. Là, c'est toi, finalement. Est-ce que c'est tes goûts... Je vais y aller. Moi, on est une démocratie ici, alors A2. Joss, j'ai écouté Suits. Je partage ton amour de Suits au même degré que toi. I Met Your Mother est avant. I Met Your Mother est avant. A1, Faut Sarah. que tu prennes le. Tu peux pas écouter ça comme t'as écouté ça ou ça. Non. Faut que tu l'écoutes. Sois assis devant, puis Ouais, tu le vives, l'écoutes. là. Ouais, c'est un Ok. peu Gros, engagé, là. c'est gros, c'est débile. Il y a des épisodes pour vrai. Là, tu vas me trouver craqué. Là. Des épisodes pour vrai là-dedans qui, moi, ont changé ma manière de penser sur certains sujets. Ok. Parce qu'ils étaient tellement bien amenés, puis ils ont tellement traité les thématiques habilement. Ah ouais. Peux-tu en rajouter un, Chewie, trop tard? Trop non. S'il reste du temps, fin. Ouais. Ok, parfait. Puis tu diras au moment pour qu'on. Ouais. Fait que où tu peux checker ça? Cette série-là? Netflix. Netflix. Non, elle a rendu ça C'est Disney. Disney+, c'est vrai. Ah, c'est rendu sur Disney? Ça, Bon. Ils ont ça switché. appartenait aussi à Fox, je pense. Ah, ok. A1. Ah, C'est quoi la toune de How I Met Your Mother? C'est une toune? ouais. L'intro est bonne. C'est pas ça. Alors là, on peut y aller, mon chou. On voit. Moi, je devine le deuxième, là, avec le peu qu'on a. Ouais, là. moi aussi. Ah. La Casa de Papel. Jamais écouté, man. T'as jamais écouté? Non. Bon. La Casa de Papel. T'as écouté? Quelques épisodes. Et toi? Moi, j'ai écouté les trois. Il y a 4 saisons? 5. 5, j'ai écouté les 3 premières. C'est Bon, là que je suis rendu. ok. Laissez-moi vous expliquer, j'ai écouté... La 5, tu comptes-tu genre Berlin, genre? C'est ça que tu comptes ou ça? Non, On a non, vu ça hier, c'est déjà. un sitcom. Qui ont fait ça. La Casa de Papel, je vais t'expliquer quelque chose. Quand c'est sorti, je pense que je suis en secondaire 4. Le prime time. Le prime time Juste pour ça, ça peut pas être D. Genre, de ça, ça allait BC. éliminer D. Prime time de BC. Le secondaire 4. Saison 1 et 2, là. En fait, c'est que... C'est un braquage, là, on le sait tout, là. Ils vont braquer la maison de papier, OK? Fait que le but, qu'est-ce qui est intelligent, c'est que t'as la gang qui est dans la banque, qui font le braquage, et t'as le professeur, c'est lui le cerveau de la gang. Jamais écouté, mais je le sais. Lui, il est à l'extérieur, OK? Plot twist, il tombe amoureux de l'inspectrice qui s'occupe de faire la négociation avec les braqueurs. Shit. Fuck. Fait que ça pète ses plans. Mais lui, son plan, c'est qu'on va pas braquer une banque. On va braquer la chose qui imprime les papiers. À partir de la saison 2, le titre ne fait plus de sens. Non, oui, à partir de là, ça À part partir de en la saison couille. 2, le titre ne fait plus de sens. Braque d'autres choses. Ils braquent d'autres choses. Ils sont rendus... Il change de braquage à la saison 3. Ouais, c'est ça. La saison 2 sont encore. Ouais, dans mais la c'est ça. Casa de Ben, à Papel. partir de la fin de la saison 2, c'est fini. La saison 3, sont rendus autre chose. Saison 1 et 2, c'est comme le braquage. Tokyo Smash. Oui. Quoi? On dit que c'est vrai d'affaire, ça? Oui. Tokyo Smash. Pourquoi tu connais Tokyo, s'il te plaît? Ben gros, n'importe qui a pas écouté ça connaît quand même ça, non? C'est vrai que techniquement, C'est- ça a été dans ça a été Le solidement trend, dans la oui, il y a un culture. gros trend. Cette phrase-là que Ben vient de Honnête- dire, cette série-là peut pas être en bas de B. Honnêtement, Bon. Je peux pas dire pour vrai. la parce que- construction de la Casa En de bas- Papel, en bas de B, ouais. la saison 1 et 2 a été excellent. Je les ai mangés là, rapidement les deux, là, peut-être en une semaine, même pas, parce que c'est un braquage. Tu finis la saison 1, il faut que tu la saison 2 tout de suite, c'est l'enchaînement.
les personnages, tu t'attaches rapidement, il y a un peu de background, ainsi de suite. L'affaire, tout est bright. Dans saison 1 et 2, le professeur, il a tout prévu. Tout est calculé. C'est qui est fort de c'est intelligent. Enchaînement-là de calcul. Puis là, tu vois que l'affaire qu'il n'a pas prévu de tomber en amoureux avec la fille, ça vient fucker, puis à la fin, il arrive de quoi, puis finalement, l'inspectrice, ça devient une bandit. Saison 3, ils vont voler une autre affaire, puis là, ça dégénère. Ils ont pété les plombs. C'est basé sur Prison Break, dans le fond. Ben, c'est ce que j'allais. Moi, j'ai pas écouté Prison Break. Puis dans ma tête, à moi, quand je pense à Prison Break, je me dis ça doit avoir la structure de ça, tu sais, des plans détaillés, on essaie de les Saison 1, suivre, ça saison fuck 2, up. gros, c'est pensé à côté, la fille à switch, blablabla, puis à la fin, gros, c'est n'importe quoi. Ben, écoute, saison 3, c'est déjà dans saison 1, elle est quand même bonne, puis à la fin, la saison 2, Berlin, le gars, le sang, le blood, prend la balle pour tout le monde, se sacrifie dans la banque et meurt. L'affaire, c'est que Berlin est un des personnages les plus appréciés de la série par les fans, puis qu'ils ont fait, on peut pas le laisser partir. Puis qu'ils ont fait un sitcom là. Mais dans les 3 autres saisons, 3, 4, 5, on voit des hosties de flashbacks de Berlin. Ils ont tellement regretté de l'avoir tué. Ils ont tellement regretté d'avoir tué sont comme, que on va tu leur vois dans les 3 saisons au moins 10 minutes par épisode. Mais c'est des flashbacks parce que là, il y a peut-être des nouveaux bandits dans la saison 3, 4, 5. Mais ils ont tout un lien avec Berlin à l'époque. Fait qu'il y en a un qui était gay qui sortait avec Berlin il y a 15 ans qui a fait que le braquage là, mais t'es comme ça n'a pas de sens. Berlin, décalé, c'était mort. Fait que là, il rajoute trop de flashbacks là-dessus. Là, ça dégénère. Ça dégénère dans le sens que, tu sais, ils vont braquer, man. Puis là, ils sont comme dans un corridor. Ils ont un G36. Ils tirent sur un agent secret. Ah ouais, c'est. Gros, il tire 156 balles. Il reload jamais. Il pogne pas le gars. Là, Tokyo, maintenant, meurt. Je sais. Elle meurt. Saison 4, elle meurt. Elle sacrifie. Elle se fait sniper, gros, par un Beretta. 8 balles, le snipe. Hey, tu sais, la partie où j'ai dit j'ai écouté jusqu'à la saison 3, toi, tu as dit fuck you aussi. Bah là, si t'es pas écouté live, C'est correct. Regarde, T'as raison, Marc. Gros, elle se fait. Je te dis, man. Oh, Tokyo est mort. Elle est wild open. Elle se fait snipe par un Beretta, gros. 4 grosses balles. Elle est encore vivante. Puis là, elle sacrifie avec des grenades. Bref. C'est. encore un sacrifice. Saison 3, 4, 5, ils ont poussé genre, hey, on va mettre des munitions puis des bombes puis ça va être écœurant, le gros. Ils ont tout pété. Comme les Invincibles. Ils ont vraiment tout pété puis ça n'a plus de sens. Y a pas le style de gars là, qui fait chier tout le monde. Là. Oui, il revient. Parce que, il était pas le directeur. Parce que dans la saison. avec Ah la oui, Casa ça, de c'est une Papel. affaire qui m'a fait chier. Dans saison 1 et 2, t'as un gérant de la banque qui se fait prendre un otage. Puis là, il est comme. Arturo. Puis lui, c'est un gérant de banque un peu croche. Il violait, genre, ses comptables, puis whatever. On a maxé Casa. Bon, où est-ce qu'on placerait Casa de Laisse ça où ce Papel? que c'est, là, je suis désolé. Là. Tu laisses ça, là. Saison 1 et 2, je t'aurais mis ça B1, mais avec les 3 autres Ça, faut saisons, que tu fasses Ah, bon. je te mets ça C1, c'est. Parce que moi, Mais là, c'est quoi, j'ai tu bien aimé. disais? Fuck around, il revient des autres saisons puis il n'y a pas rapport? Ouais, ben, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Ok. Il est là, Arturo l'économe. Pour le cloud? Arturo, ok, il est là, saison 1 et 2. Là, c'est un gérant de banque, mais il est en otage, il fuck around. Puis là, tu sais que c'est un croche, il a volé des filles, fait que tout le monde l'haït. Il survit, puis là, lui, en sortant de là, c'est comme un héros qui a sauvé des otages, parce qu'à un moment donné, il se sauve dans saison 1 et 2 de la banque. Il a sauvé des otages, là, il fait des speeches, puis tout. Puis là, saison 3, dans saison 3, il est même pas dans la banque. Ils ont d'autres otages. Il se pousse pour aller dans la banque, pour être un otage, pour dire moi je vais sauver tout le monde, mais il fuck around tout le long, tout le monde l'haït. Tu sais, personnage pas important, juste parce que pour creuser, tu sais, dans le fond, tu sais que lui à un moment donné, il va enlever ses menottes, puis il va fuck around. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, les séries Netflix. Moi, je me trompe, là, genre. Saison 1, c'est souvent très fort. 2, ça a de la chance. Ben, c'est qu'il laisse Genre, à un plus- moment donné, c'est comme. Il l'échappe. Mon avis, je pense qu'il laisse plus de place au réalisateur, directeur saison 1. Quand ils voient que l'argent est rentré, Il se l'approprie un peu. Ouais. ils vont se l'approprier, les producteurs. Eux qui payent, c'est Netflix qui a fait OK, tu nous as donné de l'argent, on va le tourner dans Stranger Things. Mais Stranger Things, ils ont laissé de la place au réalisateur parce qu'il a dit si vous me prenez mon affaire, comme Casa de Papel, comme 13 Reasons Why, ça va flop. 13 Reasons Why. Mais tu sais, va flop. 13. Ah, mais là, on ne sait Non. pas dans la liste.
C'est ça. Bon, ben, ok, c'est un. Fait que c'est un. La Casa de Papel. Tu l'as mis toi avec. Casa pour C. C'est moi qui avais mis. Stats. Qui a mis ça? J'ai pas- C'est Max. Max. C'est Max. C'est sûr, c'est lui qui écoute ça. Max, t'es un épais. Il y a mis un avec ça. Hey, c'est vrai. Ouais, mais. Non, mais Stat, c'est J'ai- sûr que. tu- Moi, j'ai pas écouté Stats. Mais non, mais pense-y. Que t'ailles écouter Stat. C'est très Keb Boomer. Même Audrey a pas écouté ça. C'est très très Keb. C'est, tu sais, c'est dans le même. C'est strict T1, indéfendable. Tu sais, c'est des. Unité quotidiennes. 9. C'est des quotidiennes. que C'est un t'écoutes. faux procédé. Moi, les seules affaires que j'ai vu de ça, Stats, ouais. c'est dans le bye-bye l'année passée. Mais tu sais, c'est comme. C'est plate, mais Stat est basé un peu sur le même frame que toutes les séries médicales. Ouais. C'est-à-dire, on a des personnages, ils interagissent entre eux. Tu sais, Soul, c'est un peu cette structure-là aussi. C'est pas bon, Sauf que lui. Soul, c'est plus procédural. Yes, il joue là-dedans, lui. Steph Rousseau, ben oui. Ah, ouais. Steph Rousseau, première saison, il joue. Ok, go. D1, on parle pas une minute de plus de ça, je suis désolé. Ouais, des. Yo, j'ai vu les petits Max. C'est pas si pire. Ah, les gars. Stats ne réinvente pas. Les gars, on s'entend-tu que. Je me battrai pas pour Stat. T'as-tu écouté Stats? Ouais. Ah, il en parlait l'autre fois. Bon, fait que tu vas te Puis, débattre. il a dit en plus qu'il avait un vilain plaisir de rire de ça. Ouais. Ouais. C'est un peu peddler, mais c'est parce que. C'est un peu peddler. Quelqu'un que tu. Bon. Pour quelqu'un qui étudie dans la santé, Ah ouais, tu fais ça, toi? ouais, des fois, C'est pas juste des hikes puis de l'escalade? Tu fais pas juste de l'activité physique? voir à quel point c'est pas vrai ce qu'ils font, genre, ils diagnostiquent des maladies qui ont pas de bon sens. Genre, ils font des procédures médicales, puis des fois je suis là, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Puis des fois je devine, genre, les affaires, ça c'est le sang, là. Ça, c'est ça. Ah ouais, en tout cas, fait que c'est un peu. T'es comme en stade 4, hein? Ils font. Il a un stade 4, bon, je le savais. Si j'étais médecin, là. D3. D3. Ah, c'est en dessous de Kaboom pour moi. Ah, wow. D3. Hey, on s'entend-tu que les 3 séries québécoises sont dans le D, les gars? Ben oui, parce que C'est complètement. la risée, là, c'est en tout cas, cinéma Tu sais, québécois. je veux dire, il y a des bonnes séries québécoises. Faut juste que tu scrutes, que tu tasses, que tu cherches. C'est Ouais. C'est pas tant normal. 19-2, là. J'ai adoré 19-2, moi. Les parents. Ouais, c'est écœurant. Mais 19-2 se contente pas d'être une série policière à la District 31, mettons. District 31, moi, je trouve ça bon. Moi, j'ai écouté des Ah, c'est vrai, c'est 2 affaires différentes, ça. saisons. Il y a des Tellement bon, là. 19-2 a une teinte très dramatique, là. Tu sais, vraiment comme on a des personnages qui sont dans des situations. Hey, les fucking parents, graves. ça, c'était bon. Le plan séquence. Ouais, tu vois, ça. En tout cas. Le plan séquence de la saison 2, 19-2, pour moi, c'est un moment cinématographique incroyable. Là. J'ai pas vu. T'sais, J'ai pas dit. ça, fuck 19-2, écoute pas la série si tu veux pas l'écouter, mais sur Netflix, épisode 1 de saison 2, c'est une fusillade dans une école. C'est un plan séquence de tout ça. Ça arrête jamais de filmer tout le long, là. C'est vraiment fort. Fort. Ah, si, monte. Ah, ça monte, c'est plus que 10 minutes, là. Quelqu'un a déjà écouté la série O? Je voyais Je des sais annonces quoi de tu ça. parles, mais non. Fucking Yamaska, ça. Yamaska. L'auberge Hey, chinoise. Yamaska, le lundi à 8h, j'écoutais ça avec mes parents. Mais man. c'est des quotidiennes, tu sais, c'est des... Puis mardi à 8h, c'était quoi? Unité 9. Unité 9, ça a marqué, Bon. bon. Ok, District 31 puis une T9, c'est 2 affaires aussi. Ah, je suis mêlé, ouais. Ah, Ok. Peaky Blinders. Ok. Dans A3, Jamais écouté. A3. As-tu écouté? J'ai pas écouté, non. As-tu Non. écouté? Tout le monde me le recommande, par exemple. Moi, j'ai commencé... Dès qu'on joue notre tournoi de poker à bien Peaky Blinders, Ouais, toi, t'as adoré Oppenheimer. Écoute, on va faire- T'as adoré Cillian Des Murphy. séquences, là, tu sais. T'as adoré Cillian Murphy. No fighting! No Ouais. fighting! Ça, C'est j'ai la vu grosse, ça. c'est la fameuse Ouais, scène. c'est rendu un T'as meme. adoré Cillian Murphy. Ouais. Bon, fait que tu vas Ah ouais. adorer. J'ai vu la séquence où il Peaky tire un gars faussement d'un bateau pour plaire aux Italiens. genre d'autre bord. Saison 1. Ouais, tu sais, j'ai vu Ouais. ça. J'ai vu la séquence Who I'm Talking To avec. Saison 1. Well, I'm the old. Bon, ok, je vais t'expliquer. Pour les pressés, faut pas qu'on vous oublie les pressés. Je vais expliquer c'est quoi Peaky Blinders. Peaky Blinders ont su un gang anglais dans les années. Je veux dire, 1900, c'est début 1900. 1920, après la Première Guerre mondiale. Parce que c'est tous Ouais. des vétérans de la guerre. Oui, il parle La de ça. Grande Au Guerre. début, j'ai vu les 5 premières minutes, puis il parlait de ça. Et c'est une famille, là. Les Shelby, ils appellent. C'est les Shelby. Ils sont 3 frères. Ils ont un jeune. Ben, ils sont 4 frères, mais il y en a un qui a comme 5 ans. Puis tous les autres sont comme entre 20 et 27, peut-être. T'sais. Les 3 frères, là. T'sais, t'as Arthur, t'as Thomas, puis t'as Tommy.
Tommy, OK? Fait que t'as les 3, puis t'as le petit, là, Ah, ok, il est tout noir. Finn, qui est comme 5 ans, puis par contre, à saison 4, il est comme 20 ans, fait qu'il s'en vient comme le rookie, OK? Au début, tu sais, c'est un gang, là, tu sais, au début, ils ont comme un petit pub. Ils ont même pas un petit pub, c'est juste un gang de rue, là, carrément, qui font des petits délits d'armes. Puis tu suis l'évolution d'un gang, c'est une famille, premièrement, qui passe une petite ville, qui s'en vont comme de plus en plus, là, c'est la course de chevaux, Ouais, puis toutes ces affaires. c'est quoi, il trick, il fraude des courses de Il fraude des courses de chevaux au début. Ok. Tu sais, l'évolution, c'est qu'ils partent d'un petit gang, saison 2, ils s'en vont à Londres. Ils s'en vont chercher du beef avec le monde à Londres, juste parce qu'ils sont devenus un peu plus gros. Puis tu sais, à saison 6, là, il est dans la politique, là, puis... Il parle avec Churchill, il me semble. Il y a des Oui, séquences où il parle avec il est Churchill. gros dans la politique, puis il fait comme les deals là, d'alcool aux States parce que c'est Avec illégal. Al Capone. T'arrives à la deuxième guerre. Ouais, ça s'en vient. Là. Le parti nazi est très présent là, dans saison 5-6. Là. Ça a l'air, le côté historique de cette débile. période-là, a l'air incroyable. C'est là. insane. Mais toi, ça, c'est dans tout ça. Là, mettons, qu'est-ce que t'as pas écouté, je te conseille le plus. Ouais, Peaky Peaky Blinders. Blinders, ouais. Pour, Je vais m'y mettre. tu sais, les acteurs, c'est des grands acteurs, veux pas, qui jouent là-dedans. Tu sais, mettons, saison 1, c'est ça, c'est comme le grind. Au début, ils sont tous dans leur prime, je veux dire, ils sont tous jeunes, ils sont tous coquis. Saison 2, encore là, ils font juste monter, ils ont plus de problèmes. Le développement personnage est. Saison 3, ils rencontrent des problèmes avec des Italiens. Ouais. Là, ça part en couille, en tabarnane. Non, excusez, saison 3, c'est avec les Russes. Les Russes. Saison 4, c'est avec les Italiens. Non. Saison 4, c'est avec la Vendetta, là. Ouais. La Vendetta, c'est qu'il y en a, maintenant, il y a un Italien qui veut se venger, là, puis il arrive, même, si tu veux pas rire, là. Les Russes, il me semble que c'était après, les Italiens. Peut-être, mais en tout cas, C'est le contraire. peut-être que je confonds, mais Ouais. c'est vraiment, puis c'est toute une question de politique. Tout le long, au début, tu sais, au début, c'est comme le petit quartier de police, puis il y a une affaire aussi, c'est que tu le sens beaucoup au début, les vets, puis eux qui n'ont pas été à la Grande Guerre, il y a pas le respect. C'est comme l'inspecteur. PTSD. L'inspecteur, oui, c'est ça. L'inspecteur de police qui enquête les Peaky Blinders, lui, il a toujours été inspecteur de police, fait qu'il est pas à la Grande Guerre parce qu'il y avait un poste Ouais, dans la police. ouais. Puis genre, personne ne le respecte. Autant des policiers locaux que les Peaky Blinders, puis ils disent, toi, t'es resté ici pendant que nous, on se battait pour le pays. Ouais. Puis il y a tout On ça, mourait toute la d'étranger, raison puis politique, là. puis un gars plus haut de lui, puis ils ont tout. Puis c'est vraiment du politique à côté. Puis t'as les Peaky Blinders qui font des deals. Puis les 3 gars sont complètement différents. Tu sais, t'as le milieu, t'as Thomas qui c'est comme la tête. Qui lui, c'est encore lui qui a le plus de PTSD, qui a le plus gros stress. Parce que il faut qu'il paraisse l'homme, la famille. Le blood. Mais c'est ça, il faut qu'il fasse le blood. Parce que c'est lui qui a le plus gros stress. Fait que le nombre de fois quand tu vois des plans qui est tout seul puis il veut se tirer une balle dans la tête. Là, Ça qui est passe comme- pas tout le temps. il est comme tabarnane, s'il n'y a pas le choix. Il passe pas jamais. T'as Arthur, le grand frère. Fait que lui, il a vraiment vécu comme mal la séparation avec leur père. Fait lui, il est vraiment dans l'alcool. Il est vraiment. Daddy issues à côté. Ouais, vraiment. Puis lui, il plonge souvent comme dans l'alcool, dans la drogue. Tu sais, c'est le plus vieux, mais il peut pas être. Il peut pas. C'est ça. Il est Il pas là, là. effondrement mental. Lui, c'est toujours mental. Toujours mental. C'est une brute, là. Mais c'est mental. Puis t'as le jeune, t'as Tommy, c'est le coquille, c'est le jeune. Il a un cure-dent dans la bouche. Tu sais, lui, il écoute Thomas parce qu'il a moins d'expérience, mais lui, il a de la rage, puis il s'en calisse de tout. Puis c'est le fou. Tommy, c'est Tommy. Cillian Murphy. Ouais. Non, Ouais. c'est Thomas Shelby. Thomas, ouais. C'est que Excuse. Oui, Tommy, c'est Thomas Shelby, mais je me suis trompé. Le troisième, c'est qui? C'est quoi son nom? T'as Arthur, Tommy, puis... en tout cas, Je me rappelle pas, je l'ai oublié. En tout cas. Ok. John, non? John. John. En tout cas, le troisième, c'est le plus jeune, puis c'est lui, c'est le coquille, c'est le fou, là. C'est le petit blond, là. Le petit blond, ouais. Avec un cure-dent dans la bouche, là. À un moment donné, il y a Michael. Ça, c'est une autre affaire, là. Michael. Ouais, Michael. Ouais, c'est ça, parce que la famille s'agrandit un moment donné, puis tu sais, Michael, c'est lui, tu vois là. Tu sais, c'est un neveu un moment donné qui a... C'est Tom Brady, ça? Non, non, non. Non, Ben- pas Tom Brady. Je crie, je suis con. Tom Brady. Tom Brady, Ah non. oui, Tom Brady, esti. Ben, Non, non, Hardy, merci. mais non, écoute, c'est vraiment... Non, Tom Hardy, non. Juste un- Tom Hardy, il joue un... Ah, Tom Hardy, Il joue dedans, insane. puis son personnage... son- Il est pas un méchant, là, il est pas contre Son Peaky père- Blinders ou... Ouais. Ok. Ça dépend que... Ça dépend que... Brady, C'est ça. bro. C'est un sale, c'est ça. C'est un Tom sale. Brady des Peaky Blinders. Mais en tout cas... Si, ça finit. Peaky Blinders, grosse tune, je l'ai tatoué, tu sais, moi Thomas Shelby, je Ça l'ai... irait où? S2. Euh... En tout cas, S2. Shit.
Shit! À date, on est pas mal équitablement répartis dans chaque catégorie. Moi, c'est sûr que c'est. Dansé, Moi, c'est. Non, c'est sûr qui est dans A. Ouais. Mais où dans A. Moi, je me sens mal d'avoir mis les Simpsons là, mais honnêtement, là, à cette heure, là. Je me sens très bien. Non, Simpson, c'est. Les Simpsons, c'est. Les OG. Tu mettrais ça en avant de How I Met Your Mother? Moi, je suis pas sûr. Moi, je peux pas situer. C'est deux affaires complètement différentes. C'est que l'affaire, c'est que les meilleures saisons de Peaky Blinders, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais. 5, 6, c'est beaucoup de politique. C'est plus long, t'as moins d'action. Il est rendu là aussi. C'est moins ma trame. Regarde, ouais. Mais je vais aller dans A3. Je vais mettre A3 parce que, je veux dire, les 2 dernières saisons les 3 dernières saisons de Suits, les 2 dernières saisons de Peaky Blinders m'ont fait le même effet, mais Suits un peu meilleur. OK. Je vais dire ça de même. Parfait. Est-ce que tu es intéressé de voir le film? Absolument. Blinders, quand même. Il y a Absolument. un film qui va sortir? Il y a un film qui va sortir. Puis. Toi, tu triperais, là. Tu vas m'en Ben, je reparler, vais- tu vas me texter bon. durant. Ah, il a fait ça, OK. Ouais, c'est vraiment bon. Tom Brady a. C'est moi, en fait, c'est Charles et Ben qui parlaient de ça pendant qu'on travaillait. Puis moi, j'avais jamais écouté ça. Puis j'ai commencé, je pense, au printemps passé, puis j'ai écouté la série en un mois. là. C'est bon, ça. Ouais. Tu peux pas t'arrêter. Fait que c'est ça. Alright, next! C'est bon, ça. On a un beau top 4 à date. Là, on est rendu à combien de temps dans le podcast? 1h20. Oh shit! On en Ouais. fait-tu genre 2 autres, genre, ou? Fais-en une coupe, puis moi je vais faire il reste un max de temps de 5 minutes. Ok. C'est un max de temps de 5 minutes, OK. On se dit quoi? On se dit, mettons, j'ai pas écouté, si. J'ai pas écouté. Vous avez pas écouté? J'ai pas écouté de la Savas. Vous avez pas de série? Ah, my god, les gars! C'est sur HBO. Ah! C'est sur Crave. J'ai écouté. C'est sur Crave. Insane. Vous avez... Ok, les gars, l'affaire avec de la Savas, ils ont gagné des prix, by the way. Ah ouais? Ouais. L'affaire avec de la Savas, t'as Pedro Pascal qui joue le main. T'as joué? T'as joué à de la Savas? Qui joue T'as-tu Joël. joué à de la Savas? Je sais tout ce qui se passe, mais j'y ai pas joué. J'ai joué au Ok. 1, j'ai pas Bon. joué au 2. Ok, ben la série, ça va, ok. la saison 1 de The Last of Us, ce qu'ils vont faire la saison 2, c'est sur le jeu 1. Ok? Ouais. Joel, c'est Pedro Pascal qui le joue. Et ça suit carrément l'histoire du 1, mais ça change des affaires. Il y a des personnages que leurs backgrounds sont différents. Ouais, genre son cousin, pas son ami, son cousin, Son ami, son frère, il y a pas. ben Tommy, Tommy, mais C'est pas lui qui a gagné justement le Best Co-Star. non, c'est Best dans l'épisode Guest. 3. Ça, c'est ok. c'est un autre gars. Ok. Mais c'est, bref, The Last of Us, la série, moi, j'avais beaucoup d'attentes. Et parce que j'ai adoré les 2 jeux, j'ai saigné les 2 jeux. Puis j'avais beaucoup d'attentes. Puis en même temps, j'étais comme. Je voulais pas que ça fasse comme la série Obi-Wan. Beaucoup d'attentes pour juste une bonne épisode. Ah ouais, ok. Obi-Wan, t'as cette relation-là avec Obi-Wan. Ok. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va voir Obi-Wan tantôt? Puis j'ai réalisé que je pense Ils l'ont pas. mis au complet. Ah ouais, ils l'ont mis au complet. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment. The Last of Us, tous les épisodes sont bons. Ouais, insane. Au complet. Tous les épisodes sont en haut de 9 sur 10. Dans ma tête à moi, là. Ok, fait que Colin. Et l'épisode 3, j'ai braillé. Parce que Tipou, elle a pas écouté ça avec moi au début. Parce que c'est pas son genre de série, c'est violent. Et Ça fait peur. ça fait peur. Elle dormait, j'écoutais ça avec mon headset puis mon ordi. J'ai braillé l'épisode 3. Je fais OK, faut qu'on l'écoute ensemble. Puis elle a adoré. Elle a adoré la série. Les acteurs, la liaison entre Ellie et Joel est excellente. Comme dans le jeu. Comme dans le jeu, même ok. Pedro Pascal, le Carey, l'acteur. Puis, tu sais, l'intro du jeu, tu commences, puis tu joues la fille de Joe. Ouais. Puis là, après que ça arrive, tu t'enfuis en camion, puis t'arrives dans la ville, là, faut que tu sortes du camion, c'est la panique totale. Puis, finalement, il y a de quoi qui s'arrive, c'est l'intro, puis le jeu commence 20 ans plus tard. Ouais. Ou 10 ans plus tard. Mais là, c'est la même chose, sauf que c'est l'épisode 1 au complet. Puis ça fait peur, man. Ouais. Ça fait peur parce que tu vois l'épidémie se propager, mais lentement, là. Puis je pense que l'émission commence avec un extrait, genre comme une entrevue des années genre 50. Puis c'est comme un scientifique qui parle, puis il dit genre... Du champignon en il parle du champignon, puis il dit genre, est-ce que vous avez peur, vous... est-ce que vous pensez que les zombies vont exister un jour? Puis il y a un gars qui dit, ben non.
Puis il dit, ah, ben les champignons, peut-être. Là, tout le monde rit, tu sais. Puis là, l'animateur fait les champignons, puis les fume, tu sais. C'est comme des années 50. Puis il fait, vous savez, ben, les champignons, comme dans les fourmis, ça peut se propager. Puis là, il dit, ouais, oui. Puis là, l'autre scientifique, il défait son argument. Il fait, oui, mais c'est qu'ils vont jamais survivre à la température humaine. C'est comme, on a trop une haute température. Ils vont jamais s'habituer, les champignons, à notre corps humain, puis ça va jamais se propager. Puis là, le gars, il fait, ben, vous savez pas, là, peut-être qu'avec notre trip de vie, avec la pollution qu'on va créer, la Terre va se réchauffer, qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix de s'adapter. Puis là, tout le crowd est comme, oh shit. Puis là, ça finit de même. Boum. Puis là, c'est vraiment, je te dis, c'est excellent. La saison 1, je l'ai mangé. Allez écouter ça. Même toi, tu vas adorer la musique. La musique est écœurante. Puis pour une série de zombies, il y en a beaucoup. T'en as beaucoup de séries de zombies, de Walking Dead, fuck, là. Il n'y a pas beaucoup de zombies. Dans Last of Us, c'est les relations humaines. C'est ça qui est beau. Puis moi, honnêtement, les gars, là, ça va. Shit. C'est qu'il y a une saison. C'est ça qui est difficile. Il y a juste une saison de sortie. C'est aussi... La saison 2, ça va être très difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Parce que le 2, tu le passes entièrement sans Joel. C'est Ellie, le personnage principal du 2. Ouais. Puis Joel, il est pas là. Il est pas là 90% du temps. Fait que la saison 2, Pedro Pascal ne sera pas là. Qu'est-ce qu'on se voit? Fait que Ellie, l'actrice était super bonne. Moi, j'avais beaucoup de genre, j'étais pessimiste. Elle m'a convaincu. Mais là, elle n'aura pas Pedro Pascal dans son bac. Est-ce que tu penses que l'équipe de réalisation va suivre le deuxième jeu? T'sais, est-ce qu'il pourra pas avoir une décision de dire hey, on va créer un autre récit? Là? Ils vont suivre le deuxième jeu, ils n'ont pas le choix, parce que c'est Neil Druckmann qui co-écrit les scénarios, mais je crois qu'ils vont le faire en 2 saisons. C'est Neil Druckmann, lui, qui a écrit le jeu. C'est lui qui co-écrit. Bon. Fait que moi, honnêtement, puis en plus, qu'est-ce qui est beau dans la série de Last of Us? Pourquoi tu regardes les spectateurs chéris? C'est qu'est-ce qui est beau dans la série de Last of Us? C'est qu'ils ont ramené l'acteur qui fait la voix de Joel dans les jeux, puis l'acteur qui fait l'actrice qui fait la voix d'Ellie. Les deux font un caméo dans la série. Fait que ça, c'est très hot. Ah oui. Ouais, j'avais vu ça sur TikTok là, à un moment donné. Fait que ça, c'est très. Honnêtement, moi, c'est. Je veux dire, moi, c'est A2 ou A3. Là. OK. C'est aussi que, comme tu dis, il y a une seule saison, mais en même temps, le jeu, il est célèbre, ça fait 10 ans maintenant. Ouais. C'est très présent dans A2. l'espèce de pop culture. Sabasuits. Parfait. Sabasuits. Pourquoi? C'est qu'une saison m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Puis même quelqu'un qui n'a pas joué au jeu va triper la série. OK. Ah, j'ai pas joué au jeu, puis t'as adoré. J'ai trippé. OK. Bon, ben... On peut en faire un autre. Un autre, mettons? Ou vous les faites toutes, mais une minute chaque. Ah ouais, on peut les blitz. Une minute chaque, on blitz. On blitz le reste. On fait comme un segment... C'est une minute, je vous arrête. OK, parfait. Une minute à partir de maintenant pour le reste. OK. 13 Reasons Why, c'est... Saison 1 était bonne. Non, le reste, c'était la crise de mort. C2. Dernier. C2. On est 3, C'est Lucas. la scrap. 13 Reasons Why, c'est C2. Ça passe avant une grenade avec ça. Ah ouais, c'est clair. Dégueulasse. Pourquoi c'est de la scrap? On a une minute. Pourquoi c'est de la scrap? Breaking Bad. Breaking Bad, ça aussi, ça a un gros impact sur... Oui. Pour moi, c'est S2. Ben oui, je l'ai pas écouté, là. Je l'ai pas écouté la série. Pour moi, c'est S2. Ouais. S2? Je l'ai pas écouté. S1. Ah ouais. S2. Ah ouais. Next! On va te speedrun ça. Wow. Game of Thrones. Game of Thrones. Je suis curieux, par exemple, pourquoi t'aimes pas Game of Thrones? C'est toi qui disais que t'étais pas chaud. Il trippe pas, m'a dit. Parce que l'engouement que tout le monde a eu, j'ai pas écouté en même temps que tout le monde, puis j'ai jamais comme. Ben, moi, tout, j'ai jamais essayé, puis peut-être que si j'essayerais. Moi, c'est A4. Moi, c'est S. Game of Thrones, pour moi. Non, A4. Game of Thrones, ça va pas. Série. Tu demandes à un martien, là, mais pas un martien, là, mais tu as une série à dire à un martien, ça c'était huge. Là. Ça a été fucking huge pendant un temps, c'est Game of Thrones. Ouais. Ouais. Ça aussi, je trouve. En termes de série, là. Ça aussi, je trouve que. A3 peut-être, avant Suits? Non. Moi, pour moi, ça s'en va S. Ça a eu tellement un impact. C'est en termes d'impact, là. Si on regarde la raison pour laquelle on a mis Simpson,
puis on reste dans le même genre d'évaluation, il faut Game of Thrones IS. Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est d'accord. Ça aussi, un peu comme tantôt, en termes de qualité, je pense pas que Game of Thrones se maintient à travers tout. Puis Ça, il y a c'est des- vrai. Puis il y a des gens qui n'aiment Ah ouais, non, pour le flop de la dernière saison, je suis désolé, mon homme, ça va pas dans le S. Ils ont vraiment flop, là. pas juste la Genre flop, Y'a là. pas fucking d'inceste and shit. Oui. Ah ouais, ben ouais. Moi, ok, on peut le mettre à 2. À 1, ça me dérange pas. Moi, ça bat. À 1, Met Your Mother, ok. Pour d'autres raisons. J'aime How I Met Your Mother pour la série, mais Game of Thrones a tellement eu un C'est pas la impact. même chose. hein. Tiens, ben oui. Évidemment. Bon, Ok. Là, si ça élargit, ça veut dire qu'il faut que ça Je doit. pense qu'il y en reste juste un. Désolé. Tabarouette. Le reste, ça a élargi. Ouais. Ok. Blinders dans le B, vous êtes des malades. Ouais. Ça fait mal. Mais on peut pas replacer. On a dit On qu'on peut peut pas pas, replacer. ouais, ok. Ok, il en reste un Chou, je pense. Ouais. Et qu'est-ce que C'est c'est? quoi la dernière série? Un S, je pense. Dahmer. C1. C2. C2 parce que je l'ai pas c'est fini. Ça m'a C'était tellement trop long. trigger tout C'est ça. dur. là. Le premier épisode, À c'était chaque bon. épisode, j'étais genre, ok, j'arrête, gros, j'ai. Ouais. C'est D, là. Moi, c'est. en tabac. Non, moi, c'est C2 parce que c'est meilleur que Totally on Ride, mais j'ai pas fini parce que ça venait trop long. Oh, c'est fou. Non, moi, C'est c'est. dégueulasse, pis gros, ça. C'est pas ça l'encourage pas, mais c'est comme. Ça prône un peu. En arrière de Kaboom, Ah, c'est au-dessus ça. de Stan. Il y aurait pas une bonne série sur genre Martin Luther King, non, à la place. Je pense que moi personnellement, j'ai pas vu Dahmer, fait que je peux juste parler de perspective de gens autour de moi. C'est simultanément une critique de l'Amérique en termes de l'Amérique a permis cette personne-là d'exister Ouais. puis de Oui, profiter c'est- d'autres ouais. personnes. Ouais. Puis simultanément, c'est extrêmement graphique par rapport à des vrais meurtres. Ouais. Il y a comme une sorte de balance. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu c'est pas bizarre. juste le sujet en tant que tel, les gars. Il y a beaucoup. Ils ont vraiment mis de l'emphase. Gros, la direction artistique dans Jeffrey Dahmer, l'ambiance est whack. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est beaucoup d'efforts en arrière de la caméra. C'est vrai, c'est vrai. Fait que pour moi, ça, c'est C2. C'est avant Totally on Ride, mais c'est après Casa de Papel parce que il y avait beaucoup de longueur, mais Ouais. l'acteur. Dis-toi qu'il y a un gars qui a dû penser des mois à être lui, là. Fait que lui, c'est pratiqué à être ce Ce gars-là. gars-là, il y a des photos du gars-là là, après, puis on dirait qu'il a perdu un. Il a perdu un Il a perdu un vibe, bout de lui-même, ouais. Ah, ben, Il ouais. l'a dit, là. Ouais, il l'a dit, ça l'a affecté, là. Loin de moi l'intention de juger comment qu'on a placé tout ça, mais 13 Reasons, ça n'a aucune qualité que Dahmer a du très très peu que j'ai vu. Non, c'est n'a ça. pas l'acting, ça n'a Non, pas la fait que direction ça passe, artistique ça ou la passe, photo. exactement. À l'époque, c'était gros. Ouais. Parce que quand Ouais. c'est sorti, il n'y avait rien qui était bon. Peut-être. Ouais, mais c'était bon pour, Le parce que principe, c'était c'est prévention que du Netflix suicide. que les. Ouais. Ouais. Mon ex, One last. Le dernier. Il y en a un dernier. c'est un S, je pense. Les séries Star Wars. On aurait. C'est qui Il reste la place dans le S, hein. Mais Mais là, on est dans une belle pyramide, elle est pas mal là. Mais le problème de Star Wars, c'est qu'il y a des séries qui sont bonnes, mais il y a des séries qui sont à chier. Pas à chier, mais moins bonnes. Le C'est ratio, comme ça. c'est. ben, en moyenne, si je mets en moyenne, ça tombe dans le A. Bon. Fait que c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on le met dans le A puis on monte Game of Thrones ou on descend. Ça tombe dans le A en moyenne, ça tombe pas dans le S en moyenne. Ah, absolument. Où tu mets ça au moins? C'est quoi, Lucas? C'est quoi pour toi? OK. Mettons qu'on considère toutes les séries Star Wars bien rapidement. OK? Ouais. Obi-Wan, pour moi, c'est D. De temps Oui. en temps. Oui. Clone Wars, c'est S. Clone Wars, c'est peut-être A. S. Mon tabarnak. Peut-être. Mon tabarnak. Continue. Non, Clone Wars, Non, non, S, laisse- Rebelle, laisse-les Celui-là, il va être long. Celui-là, il va Rebelle être très long. B1. Ok, vas-y, continue. Endor A1. OK, ça, je vais te croire là-dessus. On a une Je minute, saurais les pas gars. dire. Mandalorian A. Non. Boba Fett B. Mandalorian B. Ahsoka S. OK, je saurais pas te dire. Ça, malheureusement, je saurais pas te dire. Bon, J'ai fini un matin, c'est S. Bon. bon. C'est que Star Wars, le problème, c'est beaucoup de nostalgie, c'est beaucoup d'inside. Tu sais, c'est que tu vas remarquer quelque chose dans l'épisode 5 d'Ahsoka, qui est une petite affaire de rien. Mais que si t'avais écouté Clone Wars, pourquoi je m'entends en double? Parce que les écouteurs sont forts. C'est une bonne question. Tu sais, que si t'avais écouté la saison 2 de Clone Wars à l'épisode 19, à 19e minute, t'aurais remarqué cette scène-là. C'est pourquoi, moi, ça va dans le A. La moyenne, c'est le A. De toutes les séries Star Wars, c'est le A. On aurait dû les découper, mais on n'a pas le temps de ça. Alors, moi, c'est dans le A, mais là... Oh, ça fait un échec. Un petit domino. Ça, c'est vraiment juste une Ah, bombe. mais ça S3, là. Gros,
vous descendez Suits puis Peaky Blinders dans C'est vrai que ça fait mal. Hey, moi, je mettrais Game of Thrones S pour se donner de la place. Moi, c'est ça que je ferais. Ok, je suis d'accord. Parfait. J'ai eu ce que je voulais. Par contre, tu mets Suits 4. Ouais. 0 d'accord. À 4. Ouais. En termes de moyenne, je sais même pas pourquoi Star Wars est là. Ouais. En termes de moyenne de série Star Wars. Séparément, la moyenne va être plus basse, mais si Ouais. tu écoutes l'ensemble de l'œuvre, pour moi. Ouais, mais là, c'est juste les séries. Ouais. C'est juste les séries. Aujourd'hui, c'est une émission sur les séries. C'est comme si on faisait une tier list sur les sports et les activités physiques. On va séparer les deux. Live, les séries Star Wars. Ben, ça me va. C'est la moyenne, fait que ça me va. Ok, fait que. Ben, c'est ce qui complète notre. Aïe, ben honnêtement, c'est correct. Game of Thrones me gosse un petit peu. Ouais, mais on peut pas déplacer. En match Mother, je l'ai pas écouté, fait que je peux pas te dire. Ouais. Moi, pour moi, I Met Your Mother est bien placé. Peaky Blinders, Ça fait mal qu'ils descendent là. c'est ça, fait c'est mal. correct. Mais ça va. Ça. Le D, il est correct. Le C, il est correct. Le B, Le C, il est balancé. Ouais. Le C, j'ai pas eu de. C, tu vois, j'ai écouté, mais je vais pas réécouter. Ouais, non, c'est ça. Tu sais. D, je vais jamais écouter. Non. B, c'est que j'ai aimé, puis je vais aller voir quelques épisodes que j'ai aimé juste pour Ouais. quelques scènes. Ouais. A, je pourrais écouter demain matin, puis S, je réécoute constamment. Ouais. Moi, c'est ça dans ma tête. Ok. Parfait. Ça se tient, c'est démocratie. Fait que pour l'audio, là, on fait le recap pour l'audio. On a les Simpsons, Breaking Bad puis Game of Thrones dans le S. On a I Met Your Mother, The Last of Us, Suits puis les séries Star Wars dans le A. Dans le B, malheureusement, on a Peaky Blinders qui se retrouve là avec les frères Scott, Ted Lasso et Viking. Dans le C, on a la Casa del Papel avec Dahmer et 13 Reasons Why. Et dans le D, on a nos 3 séries québécoises. Une grenade avec ça, Kaboom et Stat. Moi, je voulais juste, les gars, je veux pas le placer, mais je voulais parler de The Boys. Est-ce que vous avez écouté la série The Boys? Ouais, mais on n'a pas le temps. Max, on va passer au segment. Non, je vais juste faire un 30 secondes. Botch, c'était 2 minutes. Je pense que tu vas accrocher. Moi, j'ai pas, il est minuit 20, faut que je dorme. J'ai écouté les 3 épisodes. dormi hier, J'ai écouté les 3 saisons en 1 semaine. En une semaine? Ouais. Christ, t'es malade. C'est des épisodes- Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. The Boys. C'est des épisodes d'1 heure. En gros, c'est vraiment s'il y avait des super-héros dans notre monde à nous, le vrai monde, et ils sont full commercialisés, puis ils n'ont pas les bonnes valeurs. Puis tous les super-héros, c'est des comédies, mais pas des comédies, mais c'est comme, tu sais, Homelander, c'est Superman. C'est le plus fort des super-héros. Parasite des sports. Mais le gars, lui, il est accro aux fans. Il aime Lui, ça, il se aime faire aimer. l'attention, il aime Puis ça. si tu fais pas aimer, il bat trip, puis il tue du monde, tu sais. Puis Lui, on le voit partout, là, il me semble. Dans ouais, les c'est le memes, meme. c'est lui. Là, C'est lui le plus ouais. gros meme. Puis l'évolution de ce personnage-là, puis son problème mental, c'est fou en 3 saisons. Puis les 3 saisons, moi, honnêtement, après C'est sur quelle plateforme? C'est dark, pareil. c'est sur Amazon. Ouais, ça m'a Prime. Amazon ok. Prime. Puis après une saison, j'étais comme, Chris, ils vont faire quoi, genre? Saison 2, ils m'ont surpris. Saison 3, ils m'ont encore surpris. La saison 4 arrive bientôt. Je pense que t'aimerais ça. Moi, honnêtement, si exemple, on l'avait mis là-dedans, je crois que il aurait été B1 avant Peaky Blinders. OK. Fait que c'est ça. Fait que mention spéciale à The Mention Boys. spéciale. Mention en arabe à The Boys. Exactement. Bon. Là, il reste un peu de temps. Il reste un max de De temps. temps. Il reste un max de temps. On a un max de temps. On a un max de temps. Salut. Aïe, 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 Vincent. Justin. On a un Ça max glisse. de temps. Ça glisse. Écoutez, bienvenue au segment Il reste un max de temps. Aujourd'hui, on avait prévu quelque chose qu'on va faire une prochaine fois parce que là, on a manqué de temps. Faut que tout le monde aille se coucher. Chewie dormait, littéralement. tantôt, là. Chewie, C'est pour ça on qu'on va s'en riait. reparler après le podcast, mon homme. Fait que j'avais 2 recommandations aujourd'hui. Fait que je vais juste y aller avec ça. Ça va prendre 4 Une activité physique? Non, mais c'est semblable. Peut-être que Will va se trouver une nouvelle passion. Oui, aujourd'hui. peut-être. Cette semaine, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan. Je vous ai trahi. Depuis que j'ai fini les podcasts, j'en écoute d'autres. Là. C'est vrai. Puis il parlait d'un musicien country des États-Unis. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces chansons, probablement. Qui s'appelle Oliver Anthony. Et dans le fond, ce gars-là, il a une histoire vraiment nice. Puis j'ai commencé à écouter une couple de ses tunes. C'est sûr qu'il faut aimer genre ce qui est un peu country. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Ce gars-là, dans le fond, il a une job de marde. Il fait de la musique genre depuis 8 ans sur YouTube. Dans le fond, il travaille, il s'en va, il y a genre une terre à bois là, dans le fin fond du Midwest des États. Il fume du weed, il boit de l'alcool, puis il s'enregistre
en chantant puis en jouant de la guitare. Il poste des vidéos YouTube depuis genre 8 ans, puis il pogne 0 viewer. Genre 0, 0, 0. Puis, il y a pas longtemps, il y a du monde qui ont commencé à le découvrir tranquillement. Puis quand Joe Rogan en a parlé sur son podcast, il a complètement blow up, le gars. Puis, tu sais, le gars, c'est un gars comme tout le monde, là. Puis il parle des problèmes de société des États-Unis, puis tout. Pour vrai, il y a un beau message dans ses chansons. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'il est rendu à 4,6 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, quand même. La caméra de show. Je vous le dis, si vous allez écouter, mettons, ces 2 premières, là, d'après moi, vous avez déjà entendu C'est lui ça. qui chante Richmond North of... Ouais, exactement. Puis son histoire est belle, tu sais, c'est un gars qui est un peu perdu, puis qui savait pas trop quoi faire, puis qui finalement, il a continué à genre try hard, poster des vidéos sur YouTube pendant 8 ans, puis que ça l'a blow up du jour au lendemain, puis là, tu sais, je sais pas s'il a lâché sa job, mais je sais qu'il peut gagner sa vie avec Spotify, là, juste avec ses auditeurs mensuels. C'est ça. Fait que je trouvais que c'était une merci. belle histoire. Puis je vous invite à aller regarder, à aller écouter en fait sa musique. Moi, je suis tombé là-dessus, puis je kiffe. Fait que... La seule que je connais, que je viens de te dire, là, elle est bien populaire. Les paroles sont très engagées. Là. Mais c'est ça. Pas peur de dire les vraies affaires. La deuxième, je pense que c'est Ain't Got a Dollar. Là. OK. Elle est bonne aussi dans Parfait. ma playlist. Ça marche. Merci, Max. Non, ça parle de... Ben, en gros, c'est genre la simplicité. Tu sais, le gars, il dit « I ain't got a dollar, but I don't need a dime. » Fait que genre, j'ai pas une crise de scène, mais j'ai même pas besoin de rien. Fait que c'est beau, là. Je trouve ça mieux que, mettons, tous les artistes ultra riches. Tu sais, c'est un gars comme nous autres, là. Fait que voilà. C'est le sang. Merci, man. C'est le sang, exact. Fait que deuxième découverte de la semaine, c'est un Québécois qui s'appelle Xavier Ladouceur. Je suis tombé sur un Reels dans ma page genre découverte Instagram. C'est un gars de 20 ans qui habite... Attends, je vais vous la ressortir, là. C'est une ville perdue dans le coin de Sainte-Julie, là. En tout cas, c'est loin, là, sur la rive sud. Puis, dans le fond, lui, c'est un gars qui prévoit grimper l'Everest dans 2 ans. Oh, OK. En ce moment, tu sais, pour ceux qui savent pas, l'Everest, c'est l'entraînement d'une vie, là. Premièrement, ça prend des commanditaires parce que le prix pour aller sur le top de l'Everest, c'est minimum 150 000 $ canadiens. Ah ouais. Pis ça, c'est si t'as les conditions météo pour te rendre au sommet. Tu sais, c'est le rêve de plusieurs personnes, le mien compris, mais c'est genre, c'est 100 commanditaires, 100 personnes, c'est pas faisable, là, vraiment pas. Fait que ce gars-là, il s'est donné le défi de grimper l'Everest dans 2 ans. Puis là, il s'entraîne en ce moment. Il va faire une montagne des Adirondacks par semaine. Fait que dans le fond, lui, il part de chez eux, ça arrive sud, à toutes les semaines, le jeudi à 2h, quand il sort de la job. Il traverse la frontière américaine. Il s'en va dans la chaîne de montagnes des Adirondacks, dans le nord de New York, puis du Vermont. Puis il va grimper une montagne à toutes les semaines. L'été passé, il a fait le Kilimanjaro, qui est une des plus hautes montagnes, si c'est pas la plus haute d'Afrique. Puis c'est un gars que je trouve vraiment déterminé. Puis tu sais, il fait des TikTok dans le genre Stay Hard, là, tu sais, il s'entraîne 6 fois semaine. Il s'en va faire de la rando 2 fois semaine, il nage 4 fois semaine, puis il fait des haltères, genre des entraînements de poids 6 fois semaine. Fait que c'est un gros crinqué, là. Mais pour ceux qui kiffent les activités physiques, là, puis la rando, puis le plein air, allez voir ça. C'est un gars qui est crinqué, mais d'après moi, il va se rendre loin, là. Il y a eu un article dans la presse sur lui, puis tout, puis pour avoir fait une coupe d'Adirondack, tu sais, j'en ai fait plusieurs quand même, là. Pour traverser la barrière américaine, puis aller faire un hike qui dure minimum 7, 8, 9 heures, puis revenir. Tu sais, moi, j'en fais un par mois, là, puis c'est en masse. Là. Lui, il en fait un par semaine. Il dit, ça fait 1 an, il a jamais manqué une semaine. Là. C'est un malade. C'est une machine. Là. Peu importe les conditions, peu importe, puis tu sais, je trouve ça inspirant, puis c'est un gars que, d'après moi, s'il lâche pas, c'est atteignable. S'il se trouve des sponsors, je pense qu'il est quasiment rendu à 10 000 abonnés sur Insta. Fait que, tu sais, ça va vite. Là. Il y a quelqu'un qui décide de le sponsoriser, puis il va peut-être être sur le toit du monde. On l'invitera au podcast. Peut-être. Peut-être que ça, il va. On peut-être pourrait pas. y shooter un DM si jamais. Je sais pas à quel point il serait dispo, mais. Xavier Ladouceur, quand même intéressant, hâte de voir évoluer Gros tout gars, ça. pour vrai, vraiment gros gars. Ben merci Max de ces 2 recommandations. Pas de trouble. On apprécie. Découverte de Max. Des découvertes de Max. Mais en résumé, messieurs,
Les séries, Les les séries. objectifs. Vous aimez pas. Vous aimez Stat, vous aimez pas Stat. Vous aimez une grenade avec ça, peut-être pas. Peut-être que les Simpsons, vous êtes Chris, c'est des bonhommes jaunes, qu'est-ce que ça fait là? Mais Ça reste, évidemment... on l'a quand même laissé les S1, hein? Ouais, les Simpsons, pour l'impact que ça a eu. Mais bref, si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list, n'hésitez pas à la remettre en question dans les commentaires YouTube ou évidemment, il n'y a pas de commentaires Spotify. Non. Non. Non, non, mais écrivez-nous sur Ouais. Instagram. Dites-nous vos séries préférées. Dites-vous c'est lesquelles qui vous interpellent. C'est bon, ça, Lucas. Tabarnak. Engagement, les gars. Let's go. Oh, man, il y en a un de réveillé ici. mais pour vrai, messieurs, très intéressant d'avoir vos points de vue. Très intéressant aussi de voir qu'est-ce que vous aimez pas. Et très intéressant de voir que Justin est toujours aussi biaisé envers les sables laser. Mais, évidemment, C'est quoi le problème avec les sables laser? ça n'a juste pas de place dans des mariages. Toi, t'es un sable laser vert, man. Tu vas le porter ton sable laser vert, mon mariage. Je suis sûr. Ben, Lucas, merci beaucoup. c'est- Lucas! OK? Et on se voit évidemment la semaine prochaine, les amis. Salut les pressés, là. Bonne fin de podcast.